Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être et plein d'autres choses. Voilà, alors je règle mon micro. Voilà, c'est fait. Voilà, donc effectivement, vous pouvez nous joindre directement sur notre, sur le téléphone. Là, c'est le micro qui... Voilà, ça y est, il est remis. Donc 901, vous pouvez nous appeler directement au téléphone au 901 901 993. Vous pouvez aussi vous taper le 1, vous avez accès directement à moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès directement à nos voyants, dont le nom s'affiche à la droite de votre écran. Et si vous n'arrivez pas à choisir parmi tous nos voyants qui sont en direct à la télé, ben vous choisissez, donc vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir pour vous. Voilà. Donc effectivement, voilà, ça y est. Vous pouvez aussi nous joindre directement sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez voir tous les détails sur notre équipe qui... voilà, qui sont des professionnels vraiment vraiment très professionnels, j'allais dire, et qui sont là pour répondre à toutes vos questions, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct avec moi, donc à l'antenne. Vous pouvez ainsi envoyer un petit SMS avec le mot TVM3. Ça vous coûte un franc et ainsi vous participerez à notre concours, à notre tirage au soir ce soir pour passer directement avec moi sur le plateau en ligne. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux avec TVM3 sur Instagram, hashtag. Et là, je vous fais confiance. Donc, sur Facebook, c'est facile aussi, TVM3. Voilà. Alors, vous pouvez aussi aller regarder euh, notre site boutique où vous allez trouver plein de produits ésotériques qui sont... excusez-moi. Voilà. Donc, alors, apparemment, le micro, il ne tenait pas bien. Voilà, je pense qu'il va tenir. Je ne sais pas comment faire. Alors, l'équipe, il faut qu'il fasse une pub ou je ne sais pas comment faire parce que ça ne tient pas vraiment. Bon, allez, ça tient maintenant. Ce sont les aléas de direct, comme on dit. Et je suis toujours ravi de partager ça, même ça avec vous, vous voyez. Alors, vous pouvez aller sur notre boutique donc internet, parlez-moi-d'avenir.shop. Vous y trouverez donc des bracelets de protection. Moi, j'aime bien parler des neuvaines avec leurs prières. Vous pouvez trouver aussi des bougies de neuvaine qui brûlent pendant 9 jours. Et je vous ai dit que vous pouvez faire vos prières pendant 9 jours. Et là, il y a la prière aussi, la neuvaine de Padre Pio, ou Padre Pio, que j'aime beaucoup et qui exauce nos vœux, effectivement, quand on a quelque chose à demander au destin. Voilà. Alors, vous pouvez trouver plein d'autres objets. Donc, dans notre... voilà, j'aime bien la bougie de neuvaine de Padre Pio. Il y a beaucoup d'autres neuvaines, mais celle-là où je suis vraiment... Alors, je dois être assez proche sur le plan j'allais dire, spirituel avec Padre Pio, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie aux autres et il y en a beaucoup qui ont expérimenté. C'est un mystique du XXe siècle. Il est mort en 1967 et qui a exaucé plein de vœux. Vous savez, quand on s'aligne avec le divin, ben on a une intercession parfois aussi, mais quand on s'aligne sur une énergie spirituelle, on peut avoir des résultats exceptionnels, extraordinaires. Et pourquoi pas s'aligner sur des mystiques comme ça ou d'autres, hein, il y en a bien sûr d'autres, hein, selon votre demande. Par exemple, il y a Saint Antoine de Padoue, il y a la prière de Saint Benoît, vous voyez. Voilà, donc, et plein d'autres objets voilà, d'autres objets qui sont là aussi pour voilà, les bougies de neuvaine de l'Esprit Saint effectivement, avec 9 prières comme 9 jours. Voilà. Donc, je vous fais confiance. Vous pouvez aller donc, sur www.parlez-moi-d'avenir.tv
.shop, shop comme boutique. Et effectivement, vous allez voir plein de produits qui sont préparés avec beaucoup d'amour. Il vous sera envoyé directement. La bougie de Neuvaine aussi, Sainte Rita, qui a très aussi, voilà, qui est très priée aussi. Elle a un culte voilà, de Jésus, le cœur de Jésus aussi. Voilà. Donc ça, c'est votre accès sur le plan spirituel. Si vous êtes prêt à recevoir vraiment une aide spirituelle, ben vous allez la recevoir grâce à votre c'est-à-dire votre alignement avec le divin, ou ce qu'on appelle le divin, ou le monde j'allais dire, positif. Le monde de l'autre côté qui voit et qui nous aide beaucoup, Saint-Michel Archange aussi, effectivement, pour les prières de protection. Alors, à chaque fois, je vais vous parler d'un sujet, et aujourd'hui, j'ai choisi un sujet en particulier qui est celui de l'intuition. Voyez. Donc, l'intuition, figurez-vous, intuitio, ça veut dire regarder en soi. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Hein. L'intuition, ça marche. Les personnes intuitives font prennent de bonnes décisions, j'allais dire, dans leur vie, et l'univers répond à leurs demandes. Alors, comment on peut... parfois, vous dites, ah, cette personne, elle est intuitive, elle obtient tout ce qu'elle veut. Alors, bien sûr, ça peut être des choses triviales, comme qu'il s'agisse de trouver oui, voilà, trouver la clé de votre voiture égarée, ou une place de parking, d'anticiper des mouvements boursiers, ou visionner l'intérieur du corps humain. Pourquoi pas, hein. Vous avez mal quelque part, vous dites, tiens, je pense que ça vient de quelque chose. Rien ne limite notre conscience, en fin de compte. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition, c'est-à-dire de ce qui va nous rendre, j'allais dire, ce qui va nous connecter avec notre être intérieur, et pour prendre des décisions. Alors, c'est quoi l'intuition, vous allez me dire? L'intuition, c'est la faculté d'obtenir une information immédiate sans raisonnement. Là, comme ça, d'un seul coup, vous avez votre information. Pour la majorité d'entre nous, on ne nous a pas appris à l'utiliser. On nous a appris à réfléchir, à mentaliser, à nous servir de notre cerveau. Et ça, c'est ce qu'on apprend à nos enfants, effectivement. Or, l'intuition ne siège pas au niveau du cerveau, elle siège au niveau du cœur. Et notre âme s'exprime à travers notre intuition. Elle sait ce qui est bon pour nous parce qu'elle a un recul suffisant pour voir notre chemin de vie dans sa globalité. Elle sait pourquoi nous sommes incarnés. Si nous ne l'écoutons pas, elle nous fait prendre des chemins différents, ceux de la souffrance, de la difficulté, des épreuves. Alors, ce n'est pas pour nous punir, hein, c'était pour nous dire, tiens, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Fais marcher ton intuition, fais marcher ton sixième sens, ce que toi tu ressens. Voyez. À ceux qui se demandent comment faire la différence entre l'intuition et le mental, demandez-vous si vous avez réfléchi avant d'avoir une information. Alors, si elle est apparue spontanément ou soudainement, sans réflexion, c'est le coup de votre intuition. C'est donc votre âme qui vous a parlé. Effectivement, vous savez, il y a des gens, il y a des chefs d'entreprise, par exemple, ou même des gens qui sont au début d'une entreprise ou d'un nouveau projet. On leur présente un projet, et puis ils disent, avec des graphiques, avec des business plans, comme on dit aujourd'hui, etc. Et tout est nickel, le budget, tout y est. Ils disent, ça ne va pas marcher, hein. Non, ça ne me parle pas du tout. Et puis vous lui présentez un projet qui est, voilà, le financement n'est pas encore là, et ceci, cela. Il dit, ça va marcher, on va le faire ensemble. Et ça, c'est immédiatement, la personne va sentir, est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas. Alors, il paraît que les gens qui gouvernent ce monde, et les gens qui ont beaucoup d'argent, il paraît qu'ils ont cette intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Spielberg, par exemple, le grand metteur en scène américain, et ça, on l'a vu par des témoignages. On lui présente un scénario, il vous dit, celui-là, il est très très bien, mais ce sera dans 10 ans, je le sortirai dans 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui, effectivement, qui vous disent, je lui ai donné le film qui est déjà prêt, quoi. Et il dit non, ce n'est pas pour maintenant. Et effectivement, il dit, je lui ai présenté il y a 10 ans, et c'est maintenant,
qu'il le fait. Donc le scénario, il le fait maintenant. Donc, pour développer votre intuition, il faudra de l'entraînement pratique et de la régularité. S'entraîner chaque jour, c'est plus efficace si vous faisiez un exercice par-ci, par-là. Donc, je vais vous donner quelques petits exercices qui vont vous permettre d'avoir accès à cette intuition qui est déjà en vous. Hein. Donc, je vous propose donc des exercices pour vous entraîner quotidiennement. Vous allez me dire, mais c'est un médium voyant qui nous parle. Effectivement, l'intuition, c'est la base de ce que je fais, d'accord? Mais tout le monde y a accès, d'accord? Alors, je vous ferai une autre émission avec la médiumité, justement, qui est le niveau un peu plus loin. C'est la même chose, la base, c'est l'intuition, mais un tout petit peu plus loin que l'intuition. Alors, on va commencer par un premier exercice. C'est celui, alors, pour atteindre ce qu'on appelle les ondes alpha. Alors, les ondes alpha, vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque vous êtes sur le point de vous endormir, mais encore conscient, entre deux, vous savez, juste avant de vous endormir, entre veille et sommeil, il y a des choses étranges qui peuvent se produire. Vous avez des images qui vont arriver, il y a des images, des visages, vous entendez des mots, par exemple. Et c'est normal, c'est à ce moment-là que nous sommes en état alpha. C'est cette zone entre veille et sommeil. C'est un état favorable j'allais dire, à la clairvoyance. Cet état peut être créé dans d'autres circonstances. Par exemple, je vais vous donner un exercice simple. Vous allumez une petite bougie, et vous vous concentrez. Donc, vous la mettez devant vous, vous la fixez, vous fermez les yeux, et vous fermez les yeux, et quand elle disparaît, donc la bougie, parce que quand vous allez fermer les yeux, elle sera imprégnée dans vos yeux. Quand elle va disparaître, vous serez en état alpha. Donc, vous allumez la bougie, vous la fixez et vous fermez les yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ça y est, vous êtes en état alpha et prêt à recevoir des informations. Vous pouvez à ce moment la compléter par un support de voyance, par exemple le tarot, les cartes, le pendule. Et voilà, donc ça c'est cet état alpha. Alors, il y a des exercices qui sont beaucoup plus poussés. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il y a des livres qui sont écrits sur le sujet. Et c'est un sujet très travaillé actuellement, qui est travaillé par les psychologues qui cherchent les vibrations du cerveau et pour atteindre ce qu'on appelle les ondes alpha sont aussi les ondes du bonheur. Ben, vous ferez une recherche. En tout cas, pour le moment, les ondes alpha dont on a besoin ici, ce sont les ondes pour atteindre pour avoir accès à un niveau supérieur qui est celui de notre intuition. Voilà. Donc, vous pouvez à ce moment-là passer à prendre un jeu de cartes. Je vous ai fait plusieurs fois, par exemple, le jeu de l'énergie. Vous m'avez jamais vu regarder le petit livret qui est avec. Je prends la carte et je laisse en fin de compte mon intuition travailler, vous voyez. Et je fais exprès, je n'ai pas lu d'ailleurs le livret pour que mon intuition reste fraîche. Mais je vous parlerai de ça après. Deuxième exercice, c'est la méditation. Alors, à chaque fois qu'on parle de méditation, ça paraît toujours un peu, on ne sait pas comment faire, est-ce que je dois rien faire, mais quand je suis en état de méditation, il y a les idées qui arrivent. Ben, l'exercice est très facile en fin de compte. Le plus efficace pour écouter son intuition, c'est de méditer, bien sûr, régulièrement, ou occasionnellement. La méditation, c'est important, vous pouvez la faire au lieu de faire, vous pouvez commencer par 10 minutes par jour, et puis après, petit à petit, vous passerez à une demi-heure, etc. Parce que c'est difficile, parce que le mental, quand vous allez vous mettre en méditation, alors pour méditer, le plus facile, vous avez besoin de rien d'autre que vous-même. Asseyez-vous en tailleur, le dos droit, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration. Les pensées vont s'écouler dès que vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte que les pensées arrivent, concentrez-vous sur votre respiration et d'autres pensées vont arriver. Reconcentrez-vous sur votre respiration et encore de nouvelles pensées. Reconcentrez-vous sur votre respiration, ainsi de suite, pendant toute la méditation. C'est normal que les pensées viennent à vous, d'accord ? Donc petit à petit, ces pensées vont se calmer et vous allez atteindre une sorte de sérénité. C'est ce qu'on appelle la méditation. Voilà. Donc ne soyez pas effrayés par toutes ces pensées qui vous submergent pendant cet exercice. Alors,
Ainsi de suite pendant votre méditation. Au début, ne soyez pas trop ambitieux, prenez, comme je l'ai dit, 10 minutes et augmentez au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, la méditation, vous allez l'utiliser juste avant de chercher quelque chose sur le plan de l'intuition. Je vais vous l'expliquer après. Donc l'instant présent maintenant. L'instant présent, c'est-à-dire que l'intuition semble se manifester dans l'instant présent. Ainsi, vous en avez peut-être fait l'expérience lorsque vous êtes concentré sur une seule tâche, alors les idées viennent. Par exemple, vous êtes en train de faire votre travail ou faire votre ménage ou quelque chose d'autre. Je suis concentré uniquement sur mon travail et hop, une idée géniale arrive soudainement. C'est-à-dire une seule tâche, vous êtes concentré sur ce que vous faites et à ce moment-là, au moment où vous y attendez le moins, il y a une idée qui va venir. Et justement, ça c'est quand on fait une seule tâche. Et la méditation, justement, aide au quotidien euh, à être dans l'instant présent. Tel un enfant, donc nous recevons facilement, ça facilite l'écoute de l'intuition. Dans cet exercice, je vous invite à vivre, à vivre les tâches de la vie dans l'instant présent. Alors j'en ai parlé presque à chaque fois. La seule réalité, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire c'est le présent. Et en fait, d'ailleurs, je vous ai même dit pour les prières, quand vous priez, pensez que vous êtes vraiment, j'allais dire, que votre demande est exaucée maintenant. Vous allez me dire, c'est pas possible. J'ai demandé, je sais faire un nouveau poste, il ne va pas arriver au moment où je médite. Si, c'est-à-dire, dans l'au-delà, il a déjà fait son chemin et il arrivera selon notre chronomètre à nous, notre temps à nous, notre chronos à nous. Voilà. Notre chronologie à nous. Voilà. Donc, par exemple, commencez une tâche pendant une semaine. Lorsque vous prenez votre douche, par exemple, un exemple trivial, vous serez seulement en train de prendre votre douche. Vous ne réfléchirez pas où vous allez faire ce que vous allez faire dans votre travail, à ce que vous allez manger ce soir. Vous ne réfléchirez pas à ce que vous allez faire pendant votre réunion, par exemple, dans l'après-midi. Ou comment faire garder vos enfants le week-end, des exemples. Vous vous concentrerez uniquement sur votre douche. Et ça, c'est ça le présent, en fin de compte, se mettre au présent, se mettre dans l'instant présent. Et semaine après semaine, on peut faire le même exercice en voiture. À chaque fois que je suis en voiture, je suis totalement en train de conduire ma voiture. Je ne réfléchis pas au passé ni au futur, je suis dans l'instant présent, je me concentre sur la conduite. Ça peut éviter quelques petits problèmes de circulation. On peut faire aussi avec les repas, par exemple, vous êtes dedans, ainsi de suite dans les tâches quotidiennes. Et ça, ce sont des exercices. Le fait d'être au présent va mettre, les idées vont arriver, j'allais dire, c'est-à-dire quand notre esprit est encombré, effectivement, l'intuition, elle a du mal à arriver. Donc ça, c'est un exercice. Alors ça, c'est les bouddhistes, vous lirez, si vous lisez un peu les travaux des bouddhistes, ils vous disent, d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part. Quand vous êtes dans la douche, n'emmenez pas tout le monde avec vous. Voyez, prenez votre douche tout seul. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre douche et que vous réfléchissez à tout le monde, c'est comme s'ils étaient avec vous. Voyez. Enfin, c'est un exemple trivial. L'exercice 4, c'est de dire soyez dans l'instant présent, dans ce que vous faites. Le quatrième exercice que je vous propose, c'est l'écriture automatique. L'écriture intuitive ou écriture intuitive, c'est l'art de mettre sur papier ce que notre âme nous dicte. Il se peut également que d'autres entités nous parlent d'une façon télépathique pendant cet exercice. Alors ça, c'est un exercice pour développer votre intuition. Avant de pratiquer l'écriture automatique, il est conseillé de faire un peu de méditation. On revient à la méditation. Gardez bien une feuille de papier et un stylo à portée de votre main. Vous pouvez même vous pouvez même, pendant votre méditation, orienter votre écriture. Alors, voilà comment on fait. En posant une question à votre âme. Donc, avant la méditation ou pendant la méditation, vous demandez, vous posez une question à votre âme, voyez. Et pendant la méditation, j'allais dire, vous allez vous mettre en condition pour avoir une réponse. Donc, alors, par exemple, demandez-lui, par exemple, où vous devez aller.
ou ce que vous devez faire pour sortir de telle ou telle situation. Donc vous posez la question, vous rentrez en méditation, puis vous prenez un papier et voilà ce qui se passe maintenant. Une fois que vous avez terminé votre méditation, la feuille de stylo à portée de main, commencez à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout ce qui vient bien sûr à l'esprit ou au cœur, bien sûr, puisque c'est votre cœur qui va parler. Et une fois que vous avez commencé à réfléchir, arrêtez d'écrire. Si vous commencez à dire, bon, je vais gagner ceci, je vais perdre cela, ça c'est votre mental qui est en train de parler à la place de votre cœur. Donc vous arrêtez et au début, vous allez écrire un mot. Par exemple, vous écrivez un seul mot. Et petit à petit, vous allez écrire une phrase, puis des phrases, puis des paragraphes, voyez. Et donc, ça c'est, vous allez voir que votre subconscient va vous parler, votre sixième sens va vous parler, va vous dire, ça nous pose souvent la question, je suis dans un poste où je ne suis pas bien, est-ce que je vais changer? Vous pouvez rentrer en méditation, prendre un stylo et écrire le premier mot qui vous vient. Vous allez voir que c'est votre cœur qui a parlé. Hein. Voilà. Si vous dit de rester, vous restez. Hein. Donc c'est votre intuition. Vous dit pour le moment, c'est pas le moment. Si elle vous dit, écoute, essaye ailleurs, on ne sait pas ce que va vous dire votre intuition, mais elle sera toujours à bon propos. Elle sera toujours à propos. Alors, l'exercice 5, alors ça, c'est pour développer votre intuition, rien que meilleur que les rêves. Ça fait partie aussi de cette partie de notre cerveau. Notre âme ou d'autres entités nous parlent à travers les rêves. C'est pourquoi il est intéressant de les analyser. Vous trouverez des dictionnaires, des interprétations des rêves sur Internet qui se contredisent d'ailleurs entre elles, qui sont de plus au plard du temps, enfin, c'est contradictoire. Alors pensez que, je pense que nous sommes seuls à pouvoir analyser nos rêves correctement. Effectivement, parfois on rêve puis on dit ça veut dire ça. Mais même si vous n'avez pas lu ça sur un livre. Hein. Alors le problème c'est que quand vous vous réveillez le matin, vous oubliez, la plupart du temps on oublie notre rêve. Alors, si vous n'arrivez pas à analyser correctement, peut-être que le futur vous apportera une réponse. Mais voilà. Mais c'est ce que je disais donc par rapport à l'interprétation. Le problème, c'est que voilà, on ne se souvient pas de nos rêves. Alors, ou on s'en souvient pendant la nuit, mais au petit matin, elles s'évaporent, vous voyez. Elles s'envolent. Donc, je vous invite alors à mettre un carnet et un stylo à votre table de chevet. Alors, ça s'appelle un carnet des rêves, c'est le mot. Hein, et vous mettez vous écrivez un mot, par exemple, le matin, avant vraiment d'émerger du sommeil complètement, vous écrivez un mot ou une phrase. Et qui vous permettra de vous souvenir de votre rêve, voyez. Donc ça, c'est les carnets de rêve, même ça existe dans les librairies, ça s'appelle un carnet de rêve, ou bien vous prenez un carnet simple, vous mettez un petit stylo dedans, hein, ou un petit crayon. Donc, alors, vous mettez sur votre table de chevet, immédiatement, tant que c'est frais dans votre mémoire, vous écrivez. Vous pouvez aussi revenir calmement plus tard, ou dans le futur, pour y réfléchir et le comparer à ce qui va se passer dans votre vie d'après. C'est-à-dire, vous allez écrire un mot, vous dites, bon, mon intuition s'est exprimée pendant le rêve, vous l'écrivez et puis vous allez voir ce que ça donne après. Alors, j'ai un autre exercice aussi pour développer votre intuition, c'est le téléphone. Ça paraît étonnant. Il nous est tous arrivé à penser à quelqu'un et hop, le téléphone sonne et c'est lui ou c'est elle. À partir d'aujourd'hui, dès que le téléphone sonne, ou sonnera, essayez de deviner qui vous appelle. C'est une façon aussi de faire travailler votre intuition. Cet exercice très simple va vous aider à travailler, voilà, de développer votre intuition. Alors ça, c'est vrai que ça nous arrive souvent, hein, c'est vraiment c'est de l'intuition de base, où la porte sonne et puis on sait que c'est telle personne, vous voyez. Voilà. Donc, même avec l'affichage des téléphones aujourd'hui, je pense que même avant de prendre le téléphone, vous pouvez savoir qui c'est par votre intuition. Alors, l'exercice suivant, ça, beaucoup d'écrivains le font, c'est le contact avec les gens. Je vais vous l'expliquer. Il se peut que vous ayez à rencontrer un nouveau groupe de personnes. Amusez-vous quand vous ne les connaissez pas, amusez-vous à imaginer ce qu'un tel fait dans la vie, combien d'enfants il a ou elle a, voyez, et allez chercher la réponse. Dites,
tiens, celui-là, il doit avoir ceci, il doit avoir cela, il doit être dans tel secteur, vous voyez. Et ça veut dire que vous avez fait marcher votre intuition au présent. Vous pouvez aussi faire, le faire alors, assis sur un banc, par exemple, dans un parc, alors, et imaginez les gens qui passent, vous dites, cette personne, et regardez les passants, dans ce cas, vous pourrez aussi imaginer ces gens-là, mais vous ne pourrez pas vérifier, bien entendu. Quoique, parfois... Alors, il y a des écrivains qui vont carrément dans les aéroports et ils imaginent les gens qui voyagent là en famille ou tout seul ou en couple et ils imaginent leur histoire. Et ça, je l'ai entendu par rapport à certains écrivains qui vont aux aéroports, qui s'assoient là et puis qui font marcher leur intuition ou leur imagination, si vous pouvez l'appeler imagination. Ils se disent, tiens, telle personne, ça doit être telle histoire. Et ça les aide beaucoup à écrire, vous voyez. Alors, ça se fait aussi dans les gares aussi. J'ai entendu parler des écrivains qui le font aussi dans les gares. Hein. Alors, exercice le numéro 8. Alors, c'est les cartes Zener. Alors, les cartes Zener, ce sont des cartes qui ont été inventées par ce monsieur Zener. Et donc, ce sont 25 cartes qu'alors vous trouverez très facilement sur Internet. Vous tapez cartes Zener, vous allez les trouver. Ce sont des cartes test pour justement pouvoir si par intuition nous pouvons, voilà, ce sont les cartes Zener, par intuition nous pouvons deviner la carte suivante, vous voyez, d'accord, ou la carte... alors il a fait beaucoup de tests, ce sont des tests de parapsychologie à l'université, c'est tout un protocole, je ne vous demande pas ça, mais je vais vous montrer comment faire. Alors il y a 5 cartes, hein, donc il y a 5 images, et voilà l'expérience. Et on voit 2 personnes, c'est-à-dire une personne qui tire la carte à gauche, ça doit être le monsieur ou la dame, hein, et puis l'autre qui doit deviner ce que l'autre a tiré comme carte. Mais nous, c'est plus simple, on va le faire tout seul. Donc il y a une carte de carré, carte avec une croix, 5 cartes avec une étoile et 5 cartes avec le symbole des vagues et 5 cartes avec le rond ou le cercle ou le haut, comme vous voulez. Donc, vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même sur du papier cartonné pour ne pas voir au travers. Donc, vous pouvez les dessiner si vous voulez. Hein. Vous prenez des cartons, vous les dessinez et vous mélangez ces cartons que vous avez, ou si vous les avez, les cartes elles-mêmes. Vous posez les cartes face contre table et ne réfléchissez pas. Il faut rapidement donner la réponse. La première intuition qui vous vient. Vous dites, ça, c'est un carré pour moi. D'accord ? Et après, vous retournez la carte. Alors, faites une moyenne, parce que vous n'êtes pas obligé d'être, j'allais dire, de trouver toutes les réponses, mais vous n'êtes pas obligé aussi de vous tromper partout. Alors, la moyenne, si vous dépassez, la moyenne statistique, si vous dépassez 30%, c'est que votre intuition est bonne. Si vous dépassez 50%, c'est que votre intuition commence à être même très, très, très bonne. Et plus de 50%, vous rentrez carrément dans la médiumité, vous voyez. Alors, si vous arrivez à 80%, c'est que vous êtes carrément un médium, voilà. Alors, c'est le test de base pour savoir si vous avez de l'intuition. Vous voyez, là, c'est imprimé, même, je crois que c'est imprimé par l'imprimante, là. Hein. C'est pas exactement... Voilà. Donc, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Parfois, vous pouvez entendre télépathiquement un élément qui vous met sur la voie, comme par exemple un pic. Vous n'êtes pas obligé de dire un pic pour l'étoile. Dans votre esprit, vous allez entendre un mot au lieu de dire c'est une étoile, vous voyez, ou tout simplement entier, c'est-à-dire vous dites, vous entendez rond, vous entendez, voilà. Donc, en tant que voilà, voilà, c'est l'esprit, donc la carte, et on transmet, ça s'appelle aussi la transmission de pensée. Mais ça, c'est 2 personnes, hein, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on transmet la pensée. Là, l'exercice, il est pour notre intuition, voyez ? C'est-à-dire, si vous regardez l'étoile et vous transmettez la pensée à cet homme qui est devant vous, ça s'appelle la transmission de pensée. Ça dépasse l'intuition, hein, d'accord ? Ça, c'est de la médiumnité, hein, on verra ça la prochaine fois. Donc voilà, faites confiance à votre ressenti, vous serez étonné du résultat. Ça, je peux vous le garantir. Alors, vous pouvez faire la même chose avec les jeux de cartes, hein, les cartes normales.
devinez si c'est un cœur, c'est un pic, c'est un trèfle. C'est la même façon de faire aussi, si vous n'avez pas ces cartes-là, hein. Pas la peine de dire c'est un 7 de trèfle ou 4 de cœur ou je ne sais pas, ou reine ou dame de cœur. L'essentiel de dire, bon, j'ai sorti, c'est un cœur, c'est un trèfle, c'est un pic, voilà, c'est un carreau. Vous voyez, ça peut se faire aussi de cette façon, hein. Voilà, donc ça c'est l'exercice des cartes. Je veux vous assurer que ça peut aussi... alors le but c'est d'exercer votre intuition et de voir si vous faites aussi confiance à votre intuition aussi. Et comment ça marche, ça c'est aussi très important. C'est-à-dire que vous allez faire un protocole à vous-même, c'est-à-dire vous dire, bon, moi j'entends plus des voix. Non, moi je vois plus des images, vous voyez. Voilà, donc il y a aussi l'exercice, hein, l'exercice suivant, qui peut vous aider à développer aussi votre intuition. C'est les supports. Alors les supports, c'est très facile, c'est ce que vous voyez, il y a les cartes du tarot, le pendule, la boule de cristal. Moi je me suis entraîné sur les boules de cristal il y a très longtemps. Et ça donne des résultats étonnants. Alors, je vais vous dire immédiatement que dans les boules de cristal, c'est pas comme à la télé, hein, il n'y a pas d'image à l'intérieur. La boule de cristal est une forme parfaite, c'est-à-dire c'est un cercle parfait et qui aide votre cerveau à se concentrer. Parce que c'est ça la question, c'est que nous avons tellement de pensées, d'imagination, et quand vous avez la boule de cristal, en fin de compte, ça vous aide vraiment à vous concentrer 10 fois plus que si vous étiez tout simplement comme ça, avec les bruits de la rue ou les bruits de votre chez vous, ou je ne sais pas, ou de la télé. Enfin, il faut éteindre aussi la télé et les téléphones. Voilà, donc la boule de cristal aide à se concentrer, c'était ça. Et les images qui viennent, je peux vous assurer que c'est très parlant, j'en étais vraiment bluffé. Ah, tiens, une boule de cristal, voilà. J'aime beaucoup les boules de cristal. J'en ai une, effectivement, et elle développe. C'est un très très bon exercice, je peux vous assurer. Notez surtout ce que vous voyez, hein, voilà. Alors, il y a des livres qui vous disent, par exemple, si vous voyez un aigle, c'est-à-dire qu'il y a une évolution positive. Si vous voyez, je ne sais pas quoi, un arbre. Bon, il y a des symboles universels, ça, je ne rentre pas dedans. Moi, je vous demande simplement, à ce niveau, de dire, tiens, j'ai vu une maison avec une allée qui monte, j'ai vu une femme qui est sortie, elle est d'un certain âge, elle m'a dit bonjour. Donc, vous notez tout ça, et puis après, vous voyez ce que le destin, ce que la vie va vous proposer pour confirmer ou vous donner des détails de ce que vous avez vu. Alors, donc ça, c'est les supports. Donc, prenez les supports qui vous attirent, voyez. Alors, par exemple, si vous avez, si c'est les tarots qui vous intéressent, effectivement, ce sera très très bien, voyez. Donc voilà. Si c'est, prenez le support qui va vous faire avancer. Donc, vous trouverez dans... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'achète un tarot, on me les offre souvent, hein, je ne lis pas le livret. Alors, là, ici, je parle de moi. Je ne lis pas le livret et je prends les cartes, surtout les oracles, parce qu'il y en a tellement, et pour sentir les cartes, vous voyez. Alors, pour vous... le petit livret qui accompagne le paquet de cartes est bien, mais vous pouvez aussi créer votre propre tirage, hein, voyez. Alors ça, c'est l'oracle de l'énergie, vous voyez. Alors je vous en ai parlé plusieurs fois, et j'en ai ici, hein, c'est le mien, qui va vous parler à travers vos goûts et vos envies, d'accord. Donc ça, c'est vous créez votre propre tirage, voyez. Alors le livret, il vous dit tirage en croix, tirage, je ne sais pas, sur 12 cartes. Non, non. Si vous voulez tirer une seule carte, vous dites, bon, j'ai tiré une carte, j'ai quelque chose en tête. Vous tirez une carte et elle va vous répondre. Le petit livret accompagne le jeu de cartes vont vous faire réfléchir. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans l'intuition, pas dans la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, j'ai des réponses, et d'ailleurs, peut-être que vous en êtes rendu compte dans mes réponses à nos chers téléspectateurs qui nous appellent. Parfois, il me pose une question et je réponds ailleurs. Je suis toujours dans le sujet. Je dis, écoutez, oui, il y a 2, 3 ans, il y a eu quelque chose. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'immédiatement, j'ai senti que c'était ça, vous voyez. Donc, je fais confiance plutôt à mon intuition plutôt qu'à la logique, vous voyez. Et la plupart du temps, c'est ça ce qu'on me demande, en fin de compte.
Alors, il faut ressentir ce que vous ressentez, les cartes, et si c'est trop compliqué, c'est que ce n'est pas le bon support pour vous. Si vous prenez un jeu de cartes, par exemple, ou même les boules de cristal, si vous ne la sentez pas, c'est pas la peine de l'acheter, hein, de toute façon, hein. Par contre, les jeux de cartes, il y a les oracles, ça, vous trouverez votre bonheur, hein, parce qu'il y en a tellement. Alors moi, j'aime bien le tarot parce qu'il est direct. Alors le reste, les oracles, je vous assure que ils donnent une réponse, j'allais dire presque psychologique, vous voyez. Il ne donne pas une réponse divinatoire. Il donne une ambiance qui va vous aider à avancer. Alors, l'exercice numéro 10, c'est faire le ménage. Pour que votre intuition se développe, l'oracle des réponses angéliques, oui aussi. Il y en a beaucoup. Selon votre intuition et votre personnalité, il y en a un jeu qui va vous attirer, l'autre pas. Donc, je reviens à l'autre exercice. C'est celui de faire le ménage dans votre esprit. Voyez, faire le ménage. Si vous n'arrivez pas à accéder à votre intuition, c'est elle est trop encombrée par le trop plein d'informations que nous emmagasinons actuellement. Effectivement, nous sommes tout le temps sollicités avec les informations, avec nos lectures, avec nos recherches Internet, avec les vidéos qu'on regarde. Les jeunes aujourd'hui ne regardent pas les infos, hein, vous savez. Ils vont aller chercher l'information ailleurs. Il ne faut pas laisser votre esprit s'encombrer, voyez. L'information voilà, à l'intérieur de soi, ou tout autour de soi. C'est-à-dire, il y a tellement d'informations à l'intérieur de nous et autour de nous, ben, il va falloir faire le ménage. Alors faites le grand ménage du printemps, nous y sommes au printemps, hein, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, vous rangez votre maison, alors on va commencer par notre maison déjà, et vous donnez ou vendez ce que vous n'utilisez plus. Si c'est la saison du vide-grenier, n'hésitez pas à réserver une place pour vendre quelques objets. Voilà. Aujourd'hui, on les met sur Internet. Bon, c'est une autre question. Et puisque actuellement, nous passons beaucoup de temps sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones intelligents, ben, je vous invite à classer les photos, par exemple, de désencombrer la mémoire de votre téléphone ou de votre ordinateur, de retirer les applications que vous n'utilisez plus. Bref, faites le ménage. Alors ça s'appelle de faire du feng shui. Vous pouvez chercher ce mot sur Internet, c'est-à-dire faire une sorte de nettoyage. Et dans le feng shui, ils vous le demandent. Alors les Chinois et enfin l'Extrême-Orient, au printemps, ils font, nous on appelle ça en Occident le grand ménage du printemps, mais pour eux c'est pareil, mais ils se débarrassent de tout ce dont ils n'ont pas besoin, voyez. Alors on le fait nous aussi, mais c'est pas la même démarche, voyez. Eux c'est une démarche feng shui, c'est-à-dire vraiment de se libérer l'esprit, c'est-à-dire ils font à l'extérieur ce qui va libérer leur intérieur. Donc voilà, donc désencombrer la mémoire de votre téléphone, bref, faites le ménage, quoi. Voilà. À l'intérieur, faites le ménage de vos relations, par exemple. Sur le plan psychologique, certaines personnes de votre entourage ne sont plus forcément en phase avec vous, ce que vous êtes aujourd'hui, voyez. Donc intérieurement, débarrassez-vous de vos vieilles croyances aussi. Alors, je ne demande pas de couper avec ceux qui sont proches de vous, mais parfois, on voit bien que peut-être une amie est en train de s'éloigner ou un ami est en train de s'éloigner. Ben, ça fait partie aussi du ménage qu'on fait autour de nous aussi, hein. Donc, voilà. Parce que nous avançons. Vous savez, parfois, il y a des amis qu'on revoit au bout de 15 ans, ou bien ils ne nous reconnaissent pas, ou bien nous, on ne les reconnaît pas. Parce que nous avons évolué différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 15 ans, on était les meilleurs amis du monde, mais entre-temps, nous avons évolué différemment. Voilà. Donc, à un moment donné, on peut se parler, mais on n'a plus les mêmes les points communs, les intérêts communs. C'est-à-dire, on n'a plus les mêmes, on voit plus dans la même direction. Donc, débarrassez-vous de vos vieilles aussi croyances qui ne vous aident plus à avancer. Il y en a tellement, voyez. Donc, pour cela, vous pouvez orienter votre écriture intuitive. Alors, on revient à l'écriture intuitive et à la méditation. Intuitive dans ce sens avant votre méditation. Alors, comment faire? Vous dites, comment puis-je faire à la place comment puis-je faire de la place en moi? Alors, vous posez cette question à votre subconscient, et il va vous le dire, hein,
Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il faut préparer un petit papier et écrire ce que votre subconscient ou votre intuition va vous répondre. Ben, vous pouvez faire ces méditations et faire le ménage dans votre esprit pour laisser place justement à votre intuition pour s'exprimer. Voilà. Alors, il y a un exercice aussi qui est un peu de la médiumnité, un peu de la voyance, mais qui peut développer votre intuition aussi. C'est l'exercice de l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, demandez à quelqu'un de votre entourage de mettre une image que vous n'avez pas vue, hein, c'est fait tout seul, une carte postale, une image qui va découper d'un magazine ou quelque chose comme ça. Il met dans une enveloppe et vous, donc voilà, donc vous devez sentir ce qu'il y a dans cette enveloppe et faire écrire ce qu'il y a. Alors, écrivez ce que vous voyez comme image et d'écrire l'image à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, vous ne serez pas, vous serez, je pense que je veux dire, vous ne serez pas tout le temps bon, mais je suis sûr que vous serez étonné par le résultat et vous allez vous dire, mais tiens, j'arrive quand même à voir à l'intérieur de l'enveloppe, même si c'est un paysage que vous voyez seulement l'arbre, ce sera suffisant, hein, voilà. Voilà, donc on me dit que la pub est prête, donc je vous dis à tout de suite pour ce sujet très intéressant. À tout de suite. Rebonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de spiritualité. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer le direct ensemble. Donc, vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à tous nos voyants qui sont à la droite de votre écran. Vous tapez le code PIN et vous avez accès. S'ils sont en vert, c'est qu'ils sont disponibles. S'ils sont en orangé, c'est qu'ils sont déjà en ligne. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à choisir parmi tous nos professionnels, ben vous tapez le 3 et j'allais dire, c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Et je le dis à chaque fois, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous joindre, nous regarder directement par Internet, au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez voir le profil de nos professionnels qui s'affiche d'ailleurs à la droite de votre écran et plein d'autres indications sur nos activités aussi, de l'activité de votre télévision TVM3. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique parlez-moi-d'avenir.shop avec plein de produits. J'ai parlé du tarot, de l'intuition, j'ai parlé des neuvaines, il y a les bracelets de protection, les boules de jaspe, les labradorites, les bracelets de lapis-lazuli, les cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît et plein d'autres produits. Si vous voulez participer à notre concours, avoir une consultation gratuite avec moi ce soir, ben vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûte 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort. Et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez aussi nous trouver sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et ça, je vous fais confiance maintenant sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Et ça, c'est facile à trouver sur Facebook, TVM3, etc. Voilà. Donc, voilà pour notre activité de la télé. Notre équipe, si vous allez sur notre boutique, vous allez voir que ce sont des produits qui sont préparés avec soin par notre équipe, avec beaucoup d'amour aussi, et qui correspondent selon ce que vous nous demandez aussi, parce qu'on lit ce que vous nous demandez, et avec plein d'objets qui sont dédiés et que vous pouvez magnétiser à votre énergie. Alors ce soir, je vais parler de l'intuition. Alors l'intuition, c'est quoi? C'est la faculté d'obtenir une information immédiate
sans raisonnement. C'est-à-dire, voilà, je sens, ça y est, je sais que ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Je sais que je dois quitter ce job et aller vers un autre. Je sais que ce voyage, je dois le faire. Je sais que cette personne, voilà, c'est pour la vie. Je sais que je dois quitter telle personne, faire ceci. Voilà. Et c'est le cœur qui parle, l'intuition. Vous savez, on appelle le sixième sens. Mais c'est aussi c'est notre être le plus profond, ce qu'on appelle l'âme, qui s'exprime. Le problème, c'est que depuis notre enfance, on nous a dit, écoute, tu réfléchis avant, on nous a appris plutôt à réfléchir, à mentaliser, et puis notre mental, il nous dit, ça peut te gagner des choses, ça peut te faire perdre d'autres. Alors que la vie ne fonctionne pas bien, ne fonctionne pas comme ça, comme on le sait aujourd'hui. Voyez. Alors, je vais donner des exercices pour avoir l'intuition, pour retrouver vos clés, si c'est trivial, pour trouver une place de parking, pour anticiper un mouvement boursier ou pour avoir une vision intérieure de votre corps. Par exemple, vous avez mal quelque part, vous dites, qu'est-ce que j'ai? Peut-être que je ne dois pas manger certaines choses. Ou voilà, vous avez la préscience de ce que vous ressentez. Rien ne limite notre conscience qui transcende à la fois le temps et l'espace. Donc, dans un état de conscience élargi, c'est ce qu'on appelle l'intuition, nous pouvons en effet voir à distance, connaître le futur. Mais ça, je vous parlerai la prochaine fois, parce que ça, c'est l'étape suivante de l'intuition. Vous voyez, l'intuition, c'est notre sixième sens, c'est-à-dire qui est en dehors de nos sens habituels. Mais il y a une autre étape, commence déjà par l'intuition, puis après on ira à cette autre étape qui est celle de la précognition, c'est-à-dire connaître des événements qui se passent ailleurs et même soigner avec la pensée, ça c'est très bien. Nous soigner ou soigner les autres, hein, une maman peut soigner son enfant rien que par la pensée, ou un père aussi, un parent. Hein. Donc il y a eu des expériences scientifiques qui sont très poussées, je vous ai parlé des cartes Zener tout à l'heure, qui peuvent développer votre intuition, et je peux vous assurer que c'est même bluffant. Hein. Voilà, donc effectivement, je vous ai même, alors je suis arrivé avec vous à un exercice où vous pouvez mettre dans une enveloppe une image. Vous demandez à quelqu'un de mettre une image, et puis dans une enveloppe, et vous devez donc toucher l'enveloppe et écrire immédiatement ce que vous ressentez. Voilà, je pense que dans cette image, dans cette enveloppe, il y a telle image. Et au bout de 2-3 exercices, je vous assure que vous serez bluffé par votre intuition. Mais euh, écrivez ce qui vient, c'est-à-dire faites parler votre cœur et non pas votre mental. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de comment ça fonctionne, l'intuition, hein, d'accord. Ça, je vous ai donné les exercices, et maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin, donc pour avancer un tout petit peu. Alors, un peu plus pour écouter aussi cette voix intérieure que nous avons tous. Alors, écoutez cette voix, justement, le premier, alors c'est des petits conseils qui vont avec tout ce que j'ai dit sur les exercices. Alors ça, c'est les jeux de cartes. Je vous ai dit que les jeux de cartes peuvent être un très bon support à votre intuition. Donc, alors, écoutez la petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous. Faites attention à cette voix, c'est tout ce qu'on vous demande, qu'elle vienne du mental, du cœur ou d'ailleurs. Alors effectivement, ça c'est le premier pas, c'est-à-dire quand vous entendez une voix, vous devez dire voilà ce que j'ai ressenti. Après, vous ferez le tri. Pour commencer, bon, ça peut être votre intuition, votre cœur ou votre mental, c'est pas grave. Notez cette petite voix, vous voyez. Alors, l'intuition s'exprime sous diverses formes. Alors, chacun de vous va développer son intuition à lui. Par exemple, il y en a qui sentent dans les mains qui chauffent. Il y en a qui ont des frissons, vous voyez. Il y en a qui ont des flashs. L'intuition, c'est regarder, en grec, intuitio, c'est regarder en soi. Comment on regarde à l'intérieur de nous-mêmes. Identifier la forme d'intuition qui est la vôtre. Alors, il y a par exemple, moi j'ai connu un ami, lui quand il avait un problème, il se mettait à chanter, et le répertoire des chansons qui est dans sa tête va lui donner la réponse. Il me disait, bon, dans la voiture, je me mets à chanter une chanson, hop,
C'était ma réponse, voyez. Et lui, c'est les chansons. C'est un moyen comme un autre, hein, d'écouter la musique dans sa tête et qu'elle s'exprime par des paroles. Alors, le troisième, c'est le niveau de certitude, de 1 à 10. Alors, ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Alors, les formes d'intuition, je vais vous le dire. C'est-à-dire, par exemple, votre corps vous dit de vous pencher en avant, de vous pencher en arrière, non, ça, je ne sens pas. On le fait instinctivement. Écoutez cette intuition aussi du corps, voyez. Mais je vous donnerai plus de détails après. Donc, le niveau de certitude, de 1 à 10. Par exemple, vous avez une intuition. Vous dites ça, j'y suis sûr à 7 sur 10. Voilà. Faites votre propre échelle, hein, d'accord. Entre le choix A et le choix B, vous dites celui-là, je suis sûr à 7, 8% ou 7, 8 sur 10. Pardon, 8 sur 10 et celui-là, c'est peut-être 1 ou 2, d'accord. Est-ce que ce choix me donne de la joie de 1 à 10 aussi? Est-ce que quand je réfléchis à ce choix, par exemple, je dois prendre ce poste, ou je dois prendre ce travail, ou je dois prendre cette branche pour étudier, est-ce que ça donne de la joie ou bon, je vais le faire parce que ça me fait gagner de l'argent ou je ne sais pas quoi, d'accord? Donc, regardez le niveau de joie et notez, c'est ce que je vous ai dit toujours, gardez toujours un petit papier, un stylo à côté de vous pour noter avec la date et notez votre intuition. Entraînez votre intuition pour sentir la subtilité des réponses. Comme ça, vous avez votre intuition qui est graduée aussi, hein. Alors, testez votre intuition sur de petites choses. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est au lieu de tester sur aussi les grandes choses, vous pouvez commencer par tester, par exemple, sur un plat au restaurant, par exemple, quand vous allez au restaurant. Dites ça, je sens bien que c'est bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que c'est bon pour moi. Eh bien, si vous vous trompez, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait marcher votre intuition sur un plat de restaurant ou sur un chemin, par exemple. Alors ça, je le fais en voiture, vous savez, dans les grandes villes où j'ai conduit. Parfois, mon intuition, je suis sur le sens giratoire et puis le GPS me dit, tu pars par là parce que je ne connais pas toutes les rues. Je dis, moi, je ne sens pas du tout ce qu'il dit. Et puis j'ai dit, bon, peut-être qu'il sait mieux que moi le GPS. Et puis je prends. Et puis après, il y a une benne qui arrive, qui me barre la route pendant un quart d'heure. Je dis, on t'avait bien dit que ce n'était pas la bonne route là au début de la rue. Et maintenant, quand je sens, quelle que soit la situation, quand je sens que je dois aller de l'autre côté, ben, je ne l'écoute pas et je continue. Vous voyez, je continue là où moi je sais, même si ça fait un détour. Et jusqu'à présent, ça marche. Voilà. Moi, ça, c'est l'intuition de base, hein, ce n'est pas de la voyance. Alors, entraînez votre intuition donc voilà, tester votre intuition, c'est des petites choses. Commencez par tester votre intuition sur des choix où l'enjeu est très faible, comme les plats de restaurant, des choses banales, quoi. Vous allez vous centrer et vous répondez plus au choix parce que vous... Alors, voilà, c'est-à-dire que le mental va dire qu'est-ce que je vais gagner avec ce choix-là et qu'est-ce que je vais perdre avec si je le prends pas ou si je le prends. Si vous commencez à réfléchir comme ça, ce n'est pas votre intuition qui parle, c'est votre mental. À ce moment-là, ben, vous n'avez qu'à suivre la logique, hein. Vous n'avez pas besoin de votre intuition, hein. Voilà. Mais faut développer. Alors donc, est-ce que je vais gagner par ci? Qu'est-ce que je vais perdre par là? Ça, c'est pas de l'intuition. C'est ce que voilà. Donc, alors, il y a un principe, j'allais dire spirituel, qui va vous permettre d'être toujours dans la bonne intuition, si je peux dire ça comme ça, ou la plupart du temps. C'est de remercier le ciel, ce qu'on appelle la loi de gratitude. Ainsi, vous ne serez plus dans la position de perdre ou de gagner. Merci, quelle que soit la situation, je remercie le ciel d'être dans une... Déjà d'être en vie, de choisir, d'avoir le choix. Remercier. Enfin, on va remercier. On va voir ce que ça donne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme prénom? Euh, Marlène. Ça commence pas. Voilà, très bien. Marlène, d'accord. Alors, vous êtes du Bélier. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, du début du Bélier. Donc, ça fait 8, 8 et 3, 11, 2. Vous êtes en année 7. Vous l'avez calculé? Non, non, non. Alors, 20... J'aimerais savoir l'évolution du couple. Donc, j'ai donné les deux D'accord. dates J'ai vu. naissances, s'il vous plaît. Je vous en prie. 2 janvier 1962. D'accord. Donc, il commence par A. Oui, D'accord. On va appeler Alain, par exemple. d'accord.
C'est bon ou on lui donne autre chose? Non, c'est bien. C'est très bien. Très bien. D'accord. Alors, lui, il est Capricorne, hein? Je sais pas. Et il est de janvier. Oui, Et de janvier, donc il est Capricorne. Il est de début janvier, ça fait Capricorne, hein? Ah, je vous le dis, hein? Marlène. oui, oui, merci. D'accord, je vous en prie. Elle est un peu impressionnée, Marlène. Allez, je regarde. 2, 3 et 4. On regarde pour notre ami, pour votre relation avec lui, hein? D'accord. D'accord, oui, c'est ça. Alors, pour le moment, vous m'appelez parce que ça n'avance pas beaucoup, hein? C'est ça, hein? C'est ça, j'aimerais savoir Mm. s'il y aura un arrêt définitif ou ça avance. Ouais. Bon, pour le moment, on dirait qu'il se rétracte, c'est-à-dire il est. Alors, les cartes sont. Vous savez, ça sort ici l'ermite. Ça veut dire que on dirait qu'il est. Oui, oui, pour l'instant, je sais ce qu'il en est. Ce que j'aimerais savoir, c'est l'avenir, si c'est possible. Pour l'instant, voilà. Pour le moment, pour le moment, je dirais pas que c'est bloqué, c'est un gros mot. En tout cas, ça n'avance pas pour le moment. Donc, il faut attendre un tout petit Voilà, peu, c'est ça. d'accord? Il faut attendre un peu parce que c'est bloqué. Enfin, je vais dire le mot, hein, d'accord? Et ça ne vient pas de vous, chère Marlène. C'est-à-dire que lui, il a décidé qu'on ne devait pas avancer. C'est un peu ça, alors, Mm. mais je sais pas trop ce que ça va donner, donc, D'accord. Alors, les sentiments, ils sont, hein. Je pense que les sentiments, il y a des sentiments entre vous. On est d'accord, Marlène, hein? oui. Il y a vraiment une attirance et des sentiments. Mais lui, il est vraiment. L'ermite, c'est quelqu'un qui est heureux d'être seul, hein, d'accord? Qui est bien quand il est avec lui-même, hein, d'accord? Les histoires du passé aussi ne sont pas complètement nettoyées de son côté, hein. C'est ça, hein, Marlène, hein? Mais Ma- vous voulez parler d'une autre femme ou bien? Alors, la question, c'est pas l'autre femme, c'est lui. D'accord? C'est D'accord, lui oui. actuellement qui veut pas avancer avec vous. Ça peut être parfois aussi, c'est l'autre femme qui l'accapare ou qui le fait revenir, hein. Mais là, je ne dirais pas que c'est l'autre femme. Moi, je dirais, c'est vrai qu'il y a quelqu'un du passé qui n'est pas complètement parti, mais là, c'est lui, hein. On n'accuse personne, mais il a le droit aussi de dire, bon, je suis pas prêt aussi, hein, Marlène. Vous comprenez? D'accord, oui. Voilà. Donc, votre question, comment on peut avancer tous les deux parce que ça n'avance pas du Si tout ça actuellement. va donner quelque chose, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je dois attendre de cette personne? Pour le moment, c'est très lent. Je sais que vous avez des sentiments pour lui. C'est ça, hein? Marlène? Oui, oui, non, mais monsieur, excusez-moi, moi j'aimerais savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, Oui, je oui, sais ce oui. qu'il en est maintenant, je sais que j'ai des sentiments, il a des sentiments, mais c'est bloqué. J'aimerais savoir si ça va avancer ou pas. Voilà, là, c'est Pas, ma pas, question. pas dans le prochain avenir, d'accord? C'est-à-dire Oui, qu'il faut vraiment. au- Il y a beaucoup de patience avec lui. Et la patience, elle est assez longue. oui, C'est-à-dire. ça aussi, je sais. Moi, ma question, Non, c'est non, non, est-ce non, que j'ai ça très va bien. donner quelque Marlène, chose? Marlène, Marlène. L'avenir ne se fait pas. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Pour le moment, il est Bon, bloqué d'accord. sur au moins une année, d'accord? Donc, la question aussi, est-ce que vous acceptez quelqu'un qui restera bloqué au moins une petite année encore? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, je suis en train de vous redonner le pouvoir sur cette histoire. Est-ce que moi, je peux rester avec quelqu'un comme ça? Vous avez compris l'idée? Parce que là, le blocage, il ne va pas s'arrêter demain. C'était ça où je voulais atterrir. Donc, la question, c'est, on va vers une sorte d'éloignement, Marlène. D'accord? Et cet D'accord. éloignement, il peut durer assez longtemps. C'est-à-dire, vous pourrez vous voir de temps en temps, mais la rupture, elle est inscrite pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, je vais vous expliquer comment ça marche ici. Il y a des histoires qui viennent me voir où ils sont fermés. Je veux dire, écoutez, Marlène, c'est terminé. D'accord? Là, c'est une histoire bloquée. C'est-à-dire, et le blocage peut durer très longtemps. Dans ce cas, c'est à vous de décider sur votre libre arbitre. Est-ce que vous voulez rester avec un homme qui sera bloqué au moins sur une année? C'est-à-dire là, on va vers 2022 et début 23. C'est beaucoup, Marlène. Mais moi, je sais que Oui. c'est vous qui êtes amoureux, c'est pas moi. C'est-à-dire quand on a des sentiments, parfois on attend la personne qu'elle soit prête. D'accord? Et je sais que vous êtes vous êtes très attaché à cet homme, mais pour le moment, il est vraiment bloqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, oui, oui, on le sait pour le moment, mais il le sera l'année prochaine et même début du 2023. Ça fait beaucoup, Marlène. D'accord. Marlène. Donc, ouais, ça répond pas bien à ma question Non, parce que non, moi, non, je vais j'aimerais vous dire. savoir s'il Vous va voulez avoir savoir. une ouverture
séparation dans cette relation. Est-ce que je reste ou je ne reste pas? C'est ça. Est-ce que ça va, le blocage, je sais qu'il est là. Maintenant, Le blo- parce que comme ça, je reste au même point. Je veux dire, est-ce que ça va évoluer ou pas? Moi, je peux pas D'accord, je regarde. savoir. Merci. Vous me demandez à décider à votre place. Mais je vais vous donner les conseils pour... Parce que quand le blocage est long comme ça sur le plan du temps, d'accord, je fais appel à votre libre arbitre. Mais là, je pense que ça ne vous atteint pas. C'est pas grave. Vous voulez des réponses directes. Si La c'est ré- possible, oui. Vous êtes bélier, signe de feu, Oui. signe de feu, ça marche ou ça marche pas, ne nous racontez pas d'histoire. La réponse, vous l'avez, vous allez vers une séparation, c'est ce que vous voulez me faire dire, mais moi je ne peux pas décider à votre place, parce que vous avez des Voilà, sentiments, bon. vous allez vers une séparation et elle est sortie, d'accord? Donc voilà, c'est pour le moment le blocage, il peut, sauf si vous l'attendez d'ici 2023, je pense que ce n'est pas possible, vous allez vers une véritable séparation, Marlène, et c'est sorti clairement, d'accord? Ok. Voilà. Mais j'aime pas répondre d'une façon tranchée comme ça parce que je vous enlève Ah votre, non, mais c'est je, très bien. Non, non, j'enlève, mais je préfère. je vous enlève votre libre arbitre. Voyez, Mais je préfère. J'aime bien les choses claires. Donc, vous êtes un bon bélier, hein, Marlène. en Bon, tout cas, merci beaucoup. mais je vous en prie. Excusez-moi. Mais c'est, nous vous excusez, Vous avez répondu à ma question, même si... même si Voilà, vous avez c'est, répondu, c'est ce que je voulais. oui, mais je voulais vous laisser une petite porte ouverte, moi, parce que je sais. Regardez, Oui, mais mais vous, si ça c'est vous, pour traîner, un jour ça va pas, ça vaut pas la peine. c'est juste. Mais aussi, les sentiments ne marchent pas comme ça. Les sentiments sont en dehors de toute logique. Vous savez, je vois ça tous les jours. Bon, vous avez la réponse, Marlène. Donc, Oui, va vous gérer. Moi, un jour, il y a une dame qui m'a dit une phrase qui m'a qui est restée dans mon esprit. Elle m'a dit, je l'ai arrachée de mon cœur. Je dis, comment on peut dire une phrase pareille? bah, Donc, disons que si ça marche pas, il vaut mieux souffrir d'un coup, et puis voilà. voilà. Donc, ça, c'est très bélier. Donc, on laisse cette porte que j'ai essayé d'ouvrir. Et là, on rentre dans le destin. Donc, effectivement, il y a une séparation qui arrive très, très, très bientôt, hein. C'est dans le présent. Dans les 2, 3 mois, c'est terminé. Voilà. Voilà, Marlène. Bon. Merci beaucoup, bonne suite, et puis bonne soirée. Bonne Merci, monsieur. soirée. Merci à vous. Au revoir, à Au bientôt. Au revoir. revoir. Merci. Oh, les réponses tranchantes comme ça, voilà. Ça ne laisse pas la porte ouverte à autre chose. Mais effectivement, elle a raison, Marlène aussi. C'est bien aussi de savoir où on va. Comme ça, c'est clair et net, c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà. Ah ben, les signes de feu, ça, c'est quelque chose, hein. Voilà. Donc, ben, il en faut, hein. Vous savez, il n'y a pas de mauvais signes, hein. Il y a des signes, les signes de feu, si vous êtes un signe de feu, c'est que vous savez ce que vous voulez, effectivement. Nous, en voyance, il faut qu'on vous réponde à la hauteur de votre énergie. Alors, on était en train de parler de l'intuition, là. Donc, le niveau je vous ai donné plusieurs conseils par rapport alors, ça, c'est pour développer l'intuition, voilà, comme les cartes, comme la méditation, comme voilà, donc s'entraîner vers le téléphone quand il sonne ou que la porte sonne. Ce sont pas des petites, le rêve aussi, l'écriture automatique, vous voyez. Et là, je suis allé un tout petit peu plus loin avec vous, c'est-à-dire, je vous donne des petites astuces quand même pour que ça marche, vous voyez. Ah, ça, c'est l'écriture automatique. Effectivement, au début, vous voyez, quand vous allez commencer, ça va être une écriture un peu bizarre, vous voyez, où on écrit très, très, très vite et petit à petit, ça va se structurer. Alors, je dis, écoutez votre voix intérieure. L'intuition s'exprime dans diverses formes. Les sensations dans les mains, dans le dos, vous sentez votre corps qui recule, qui avance. Intensifiez les formes d'intuition. Voilà, donc effectivement, ça c'est le deuxième que je vous ai donné. Je vous ai aussi dit le niveau de certitude, c'est-à-dire mettez graduation de certitude d'intuition, par exemple de 1 à 7, de 1 à 10, pardon, que vous écrivez 7 par exemple, ou je suis sûr à 10 sur 10, donc voilà. Ou bien ça c'est 1 ou 2, bon, c'est très moyen, vous voyez. Testez votre intuition sur les petites choses. Alors ça, effectivement, c'est pas la peine d'aller vers
commencer par, je ne sais pas si je dois déménager, si cette maison elle est bonne pour moi. Ça, c'est vraiment les grandes décisions. Vous pouvez aussi tester sur des choses triviales, comme votre plat du restaurant. Bon, cela, je vais le tester. J'ai une intuition de 1 à 10 qui me dit 7 ou 8, donc c'est bon. Donc voilà. Euh, je vous ai demandé aussi, je vous ai dit, vous allez vous centrer sur, ne répondez, vous centrez, c'est-à-dire vous centrez pour ne pas répondre avec le mental qui, lui, veut qu'on gagne ou qu'on perde quelque chose, voyez. Donc, et pour cela, je vous ai dit que, et c'est là où on s'est arrêté, c'est la loi de gratitude. C'est-à-dire, il faut on remercie le ciel, j'allais dire, d'avoir ce choix aussi, d'être dans cette incarnation que notre âme nous parle, c'est la loi de gratitude. Alors ça vous pouvez chercher. La loi de gratitude, c'est quand on remercie le ciel, et d'ailleurs tous les mouvements spirituels font de la gratitude, vous savez, les ex-voto dans les églises, par exemple. C'est ça la loi de gratitude, c'est on remercie le ciel pour ce qu'on a reçu. Et c'est une loi qui fait circuler l'énergie. Un jour, je vous ferai une émission là-dessus. Donc, écoutez les impulsions sous diverses formes. Ça peut être la chaleur qui monte et qui baisse, par exemple, dans votre cœur. C'est le fait d'avoir froid ou chaud. Par exemple, si le chaud veut dire oui, par exemple, vous faites un code avec vous-même, le chaud veut dire oui, le froid veut dire non. Ou le corps qui va vers l'avant ou va vers l'arrière. Écoutez les impulsions de votre corps. Et surtout, accordez-vous le droit de vous tromper, voyez. Euh, par exemple, si vous vous trompez, c'est pas grave. Hein, ça vous permet, en vous donnant le droit de vous tromper, vous donnez le droit à votre esprit d'apprendre. C'est-à-dire dire, bon, cette fois-ci, bon, j'ai mis une intuition très très élevée, mais c'était pas exactement ça. Ben, ça m'apprend aussi, j'ai appris pourquoi j'ai fait ça et quel était mon état je veux dire, psychologique au moment où j'ai senti ça. Écoutez l'impulsion de votre corps. Donc, pour apprendre la force, faire des expériences, vous allez y arriver. Donc, faites des expériences et vous arriverez petit à petit à avoir vraiment un niveau très haut. Et ça, c'est effectivement, je dis toujours, la première chose, c'est de faire confiance vous savez, intuition, ça veut dire intérieur de nous, hein, intuitio. Donc la sixième clé, le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de se demander a posteriori. A posteriori, vous pouvez, a posteriori, c'est-à-dire après, hein, vous dire, tiens, j'ai eu l'intuition de cette situation, que cette maison est bonne pour moi, ou cette situation, ou ce poste. Alors, faire appel à l'intuition, c'est la bonne réponse. Si c'est oui, c'est tant mieux, hein, d'accord. Si c'est non, j'ai appris à éduquer mon système à mieux écouter la voix du cœur plutôt que la voix du mental. Mais c'est pas grave. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Ça veut dire, petit à petit, vous ferez confiance à votre cœur et non pas à votre mental, qui lui va vous donner des 1 plus 1 égale à 2, alors que le cœur, lui, va être en contact avec votre âme et donner, entre guillemets, la bonne réponse qui correspond à votre évolution. Donc, après, je reviens à cette loi de la gratitude. Soyez reconnaissant, il faut qu'on soit reconnaissant à tout ce qu'on a, d'être connecté aussi avec notre être intérieur. Et c'est cette loi de gratitude, cette voix du cœur, justement, voyez. Et vous arriverez à écouter votre intuition. Vous ne serez plus dans ce que je vais gagner ou ce que je vais perdre. Vous serez dans la voix du cœur. Alors ici, moi je pratique, c'est ce qu'on appelle, alors je vais vous le dire, quand vous avez vraiment un problème, que vous avez quelque chose qui vous prend, qui vous tient à cœur, comme notre ami qui vient d'appeler là, mettez-vous dans le silence et laissez l'intuition arriver, d'accord. Arrêtez tout, c'est-à-dire c'est pas la peine de s'agiter si vous avez perdu vos clés, que vous n'arrivez pas à rentrer chez vous. Calme, on se calme pendant 5 minutes, 10 minutes, on laisse tout se calmer
et puis la solution va arriver, vous voyez. Et donc, si vous êtes chez vous, que vous avez une décision à prendre, ben, vous vous mettez dans le calme, et l'intuition à ce moment-là peut, peut arriver, j'allais dire, vous voyez. C'est-à-dire, c'est le mental qui va se calmer, qui va se, voilà, il va se taire quelque part, hein. C'est pas, oui, si tu choisis tel poste, c'est pas bon pour toi, tu vas te faire, dans un an, tu seras licencié. Non, non, non. On se calme et on laisse l'intuition venir, on l'écrit, parce que parfois on a besoin aussi d'avoir une preuve de ce qu'on a, de ce qu'on a ressenti, et on a effectivement une réponse qui vient de l'intérieur. Intuitio, c'est la réponse qui vient de l'intérieur, être de l'intérieur. Voilà. Donc c'est un sujet qui est extraordinaire, nous sommes des êtres. Aujourd'hui, c'est reconnu, hein, c'est-à-dire qu'avant, c'était bon. Alors on dit que les femmes sont plus intuitives que les hommes, ça c'est approuvé, hein. Sauf que les femmes sont plus intelligentes que nous, elles utilisent leur cerveau droit. Et le cerveau droit, effectivement, elles utilisent beaucoup plus que l'homme qui, lui, croit j'allais dire, à sa toute-puissance pour être logique, alors que le cerveau droit, lui, il donne des solutions qui ne sont pas toujours dans la logique, mais qui sont faisables, vous voyez. Donc, le cerveau droit, c'est effectivement le cerveau de l'intuition. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui disait le cerveau droit, c'est le cerveau de la connexion avec Dieu. Dieu, il est en nous, hein, donc la connexion avec l'univers, vous voyez. Voilà. Alors, la semaine dernière et celle d'avant, je vous ai parlé d'une dame qui s'appelle Florence Scovel Shinn. Et cette dame, elle a vécu entre 1871 et elle est décédée en 1940. Et elle était une sorte de coach, un peu une chrétienne, une bonne chrétienne, comme on les voit, vous savez, aux États-Unis, un peu. Sauf qu'elle, elle est allée chercher les informations un peu partout dans d'autres cultures. On a appelé ça la nouvelle pensée. Ce sont des pensées qui, pas seulement chrétiennes, mais qui sont allées chercher aussi des informations chez les bouddhistes, chez le judaïsme, chez le védisme, etc. Donc chez les Chinois, c'est les taoïstes. Et ça a donné une sorte de philosophie. Et cette dame, j'ai bien aimé sa façon de voir les choses, et donc d'aider aussi les gens qui font appel à elle. Et cette dame, effectivement, elle a écrit un livre qui s'appelle « La vie est un jeu », il faut connaître le jeu pour vivre cette vie. Donc, et donc, un de ces chapitres de ce livre, ça s'appelle l'intuition. Donc, elle demande aussi aux gens de faire confiance à leur intuition. Et j'aime bien parce qu'elle donne des exemples croustillants comme ça, des gens qui ont fait appel à elle et qu'elle a aidé, hein. Voilà. Je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, si elle vivait au début du 21e siècle, on l'appellerait une coach, hein, vous savez. Alors, voilà. Donc, elle se disait conseillère spirituelle. Mais vous savez, le coach aussi peut être spirituel. Mais aujourd'hui, il faut se mettre d'accord sur le mot spirituel, c'est tout. Alors, elle donne plein d'exemples, plein d'histoires croustillantes que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple, elle dit une femme est venue me voir afin que je formule une demande pour qu'elle se trouve un emploi. J'ai demandé... Esprit infini, guide cette femme vers l'emploi qui est juste pour elle. Ça, c'est sa méthode à elle. J'aime beaucoup, de toute façon. C'est pas... Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. C'est la première fois que je vous téléphone. Il y a longtemps, je voulais vous appeler. Bienvenue, bienvenue. Et puis, je voulais voir, je vais aller en Aquitaine, à Bordeaux. Est-ce que vous voyez ce voyage du 21 août au 28 août? D'accord, c'est une question précise. Comment je peux vous appeler? Je m'appelle Geneviève, vous pouvez m'appeler Geneviève. D'accord, Geneviève. Je suis née 6 novembre 52. Ah, oui. Scorpion ascendant Capricorne. Ah, d'accord. C'est un... On m'a toujours dit. J'ai vu souvent des astrologues qui m'ont dit vous êtes ascendant Capricorne. Capricorne. Et effectivement, le Capricorne a été touché par plein de planètes l'année dernière et cette année. On m'a dit que c'était bien, une cartomancienne m'a dit que c'est bien, vous avez la terre et l'eau. Exactement. C'est un bon alliage.
Alors, on va regarder pour votre voyage, s'il vous plaît, Geneviève. Hein? Ouais, D'accord? l'année passée, il a été annulé à cause du Covid. Bah oui, ouais. C'est vrai que maintenant, je pense on va bouger là. Hein? 8 et 5, 13. Et là, c'est fin août, ça devrait aller normalement. On va regarder. Alors, la réponse, effectivement, vous voyez que vous avez fait marcher votre intuition, même au moment, juste avant que je tire les cartes. Alors, regardez, le voyage, il est là. Vous voyez, Oui. je prends mes bagages et j'y vais. Vous voyez ici. Vous voyez ici, quelqu'un qui prend ses bagages. L'amoureux, ici, ça veut dire que c'est un voyage agréable. Hein, Voilà, je les vois avec les cartes. voilà, parce qu'il y a 10 secondes entre nous, hein, d'accord? Donc Oui, maintenant, oui, vous les oui. voyez. Ici, l'impératrice, c'est vous. Vous êtes femme sage, enfin sage, bien dans votre énergie. Et là, le soleil, c'est l'été, puisqu'en août, nous serons en été. Voilà. Alors, effectivement, ça sort positif. On va aller plus loin. Hein. Donc, la réponse est oui. Hein. Donc, voilà. Oui. Alors, Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce que vous voyez aussi une rencontre dans ce voyage? C'est une Parce très... que c'est Tracy qui m'a dit, vous n'avez jamais appelé Jean? J'ai dit non. Ben, il m'a dit, il est bien. C'est gentil, merci. Merci infiniment, Geneviève. Effectivement, regardez, c'est sorti l'amoureux ici pendant ce voyage autour. Vous voyez, regardez, ça, vous pouvez le voir en direct, hein, d'accord? Vous voyez, la roue, c'est facile à comprendre. C'est une roue, c'est le voyage. L'amoureux ici, vous voyez, le déplacement et le chariot. Le chariot, ça indique vraiment qu'on se déplace. Je voyage. Effectivement, le bord de l'eau, Bordeaux, bord de l'eau, voyez. Vous, ici, l'impératrice, bien dans votre énergie. Et la force, ici, la force, c'est une femme qui tient à Lyon. Hein, et d'ailleurs, vous allez, donc le 6-11, donc vous allez dans la période de l'été, hein, donc le lion fait partie, et le soleil ici, et le jugement, effectivement, c'est une carte qui est en dehors du sujet, mais elle indique, effectivement, il y a quelqu'un qui sera, j'allais dire, qui sera sensible à votre présence, pour ne pas dire sensible à votre charme. Hein, d'accord? Voilà. Donc, effectivement, ici, ça sort, cette carte, là, on a l'intuition, votre intuition, elle marche, hein, vous savez? D'accord. Vous êtes intuitive, Geneviève? Je sens des choses. Des fois, j'ai fait des rêves et ça s'est réalisé. Exactement, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et vous faites confiance à votre intuition, c'est ça? Oui. Exactement. Alors, le monde indique encore le voyage. Ici, vous le voyez, ça y est, ça va arriver pour vous. Hein, d'accord? Donc, le monde ici indique que c'est un voyage vraiment agréable et ça va se faire. La réponse est oui. Oui, mais oui franc. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas de peut-être ou autre. Donc, c'est un oui. Oui, voilà. cette année, oui, ça marche. D'accord. Effectivement, c'est quelqu'un qui est droit, qui est... Alors Bordeaux, c'est par rapport à la Suisse, c'est de l'autre côté, mais vous savez, aujourd'hui, avec les moyens de transport, aujourd'hui, c'est très facile après de garder le contact. Hein. C'est quelqu'un qui est seul, qui est séparé. Regardez ici, il y a la justice qui est sortie. Voilà, je la mets de côté. Voilà, pour que vous puissiez la voir. Et moi, j'ai annoncé des relations aussi comme ça, lointaines, où les gens après, vous savez, on peut prendre l'avion ou les trains. Et puis, avec les moyens de communication aujourd'hui, c'est facile aussi. Hein. Oui, Donc, vous voyez quand même quelqu'un qui est sur Bordeaux, c'est pas en Suisse. Alors, attendez. Attendez. Ou bien le voyage. Alors, je vais regarder parce qu'effectivement, ça sort pour le moment, ou bien dans le cadre de ce voyage ou autour de ce voyage. Mais je vais faire un tirage directement sur lui. Vous voyez? Ça vous va? Oui, ça me va. On regarde. En tout cas, le voyage, ça s'annonce très, très bien. Alors, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui est très gentil pendant le voyage, mais on va voir dans la période. D'accord? Allez, pour Geneviève. 3 et 4. Alors, pour moi, c'est effectivement, le voyage, il est sorti encore une fois à la même place ici, vous voyez. Ça sort l'amoureux ici. Alors, quand cette carte sort, c'est-à-dire c'est une relation qui arrive d'un seul coup. Alors, peut-être qu'on a dépassé l'âge de dire coup de foudre. On va dire coup de cœur, d'accord? On va dire coup de cœur. C'est quelque chose qui arrive d'un seul coup. Mais je vais voir, effectivement, moi, je pense que c'est autour de ce voyage qu'arrive cet homme. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y a quelqu'un qui sera gentil pendant le voyage que vous allez faire. Hein. Alors, je ne vais pas mélanger les hommes. Hein. Mais parfois, on a quelqu'un qui s'approche, mais qui
qui est un peu impressionné, mais ça ne va pas plus loin, mais c'est agréable, vous voyez. Alors, ici, effectivement, j'ai quelqu'un qui est séparé, qui est ici, hein, d'accord, et qui, enfin, il est un tout petit peu plus jeune que vous, mais qui vit seul, qui a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous voyez ici, d'accord. Et celui-là, il est beaucoup plus proche, qui est plus proche que l'autre, vous voyez. D'accord. Donc, ça nous fait, je pense que l'autre, ça peut être une présence, comment dire, quelqu'un qui sera très, très gentil avec vous, ou qui va s'approcher, vous voyez. Mais là, c'est autre chose, ça, c'est pour vous, et ça sort l'été aussi. Alors, ça, vous savez, j'allais dire, ça m'est arrivé aussi d'annoncer quelqu'un dans le voyage, et ça, bon, je vous raconterai cette histoire un autre jour. Voilà, donc un jour j'ai annoncé une relation d'un voyage, j'ai donné tous les détails, et effectivement la personne, ça l'a un peu perturbée. Donc je vais rester dans les détails que je vous ai donnés pour le moment, pour qu'il y ait quand même la surprise de la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, pendant le voyage, il y a quelqu'un qui sera très gentil avec vous. Je pense qu'il aura même, j'allais dire, le coup de cœur. Mais c'est pas ça. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre autour de ce Oui, voyage. Juste oui, avant ça ou peut être juste... là-bas, sur place, à Bordeaux, ou je sais pas, à Oui, l'hôtel. oui, voilà. Juste avant ou juste après ce voyage, voyez? Oui, Vous oui. savez, il y a des périodes où on attire, voyez? Il y a des périodes où on peut faire tout ce que vous voulez, mais ça n'avance pas. Et voyez ici, c'est quelqu'un qui est seul, qui est ici, celui-là, hein, d'accord? Et il est ici, c'est une véritable histoire d'amour. Il a 2 enfants ici. Il aime beaucoup voyager aussi, mais ça n'a rien à voir avec le Bordeaux, hein. Ça, je suis parti vers un Ouais, autre ouais. sujet, hein. Vous êtes sorti ici avec quelqu'un qui est bien installé. Et bon, il ne faut pas parler de vos enfants, peut-être qu'on en parlera un autre jour. Là, Euh, j'ai pas eu, moi, j'ai pas eu d'enfant. D'accord, d'accord. Mais j'ai 2 enfants qui me sortent ici, parce que j'ai les Alors, deux c'est qui peut-être sont pas lui, sortis alors. 2 fois, oui. Ici, il y a 2 et 2, d'accord? Donc, et qui vivent pas avec lui, parce que regardez, ils sont pas jeunes, hein, d'accord? Ouais. Donc voilà. Donc, et ça vous fera une sorte de lien familial avec cet homme. La seule chose, c'est que pour le moment, chacun chez soi et tout le monde est heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui. Voilà. Peut-être que vous aussi, pour le moment, vous... Oui, vous le dites souvent, chacun chez soi et tout le monde est Ah, heureux. bah, vous voyez, vous le dites. Voilà. Ça va s'appliquer alors à vous. Parce que pour le moment, vous avez besoin de ce genre de relation. Conjuguer immédiatement, je pense que c'est pas pour vous. Mais petit à petit, c'est-à-dire un week-end chez toi, un week-end chez moi. Et puis, ça évoluera entre 2022 et 2023. Donc, on a le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, il y a quelque chose qui se passe cette année. Vous voyez? Là, je crois que je suis en année 3 d'après vous. Alors, oui, en année 3, vous passez en année 4. Oui, c'est Oui, juste. parce que 4, on dit que c'est pas très bon. Il y a toujours des choses qui sont... Vous savez, 3 aussi, Oui, c'est je la... sais pas, il y en a qui disent que la numérologie, quand on est en 4, c'est pas une bonne année. Je sais pas. En année 4, c'est une année de construction, vous voyez? Donc, c'est le carré, vous voyez? Alors, le carré, c'est vrai que si vous lui rajoutez 1 millimètre, ça se joue pas, ça se transforme en autre chose. On dit que c'est carré, on ne peut pas sortir du carré, vous voyez? Ben, c'est aussi une année carrée dans le sens où on construit des choses dedans aussi, hein, vous voyez? Et on peut rencontrer en année 4 et avancer ensemble en année 5, une année d'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'année complètement négative, Geneviève, c'est pas possible. Ah oui. D'accord? Il y a des bons côtés et d'autres moins, vous voyez? Donc, c'est une année de construction. Si on parle de construction, c'est bon. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas avancer pour le moment. Donc, ça correspond aussi à ce que vous voulez aussi, hein. Voilà. C'est pas mal tout ça, Geneviève. C'est génial. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez une autre question, Geneviève? C'était le voyage et puis la rencontre. Non, pour D'accord. l'instant. D'accord. Est-ce que, alors, on peut demander aussi une sorte de sagesse à nos guides. Alors, Oui. il y a les messages de lumière, il y a l'énergie ou le message de prospérité. Donc, ou bien un message... Message de lumière. Message de lumière, alors, on y va. J'aime bien, parce que c'est un oracle. J'ai parlé des cartes tout à l'heure, et ça nous donne une sagesse pour avancer dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des oracles chez vous, Geneviève? Des oracles, non. Non, d'accord. Vous avez Des tarots, mais... des tarots, pas des oracles, d'accord. Ah, ça c'est bien ça. Ça veut dire que vous voulez avoir des réponses à vos questions pour avoir du tarot. Alors, donc, pour Geneviève, alors je viens d'étaler les cartes, Geneviève, et il y a 10 secondes de décalage entre nous, d'accord?
Donc, je vais passer mon doigt. Vous suivez ma voix, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Oui. Alors. Et là, je vois la télé. Ah, c'est bon alors. C'est devant la Donc, télé. alors, il y a quand même un décalage. Donc, suivez plutôt ma voix, s'il vous plaît. D'accord? Donc, alors, je vais passer le doigt. Je commence maintenant et vous me dites top quand vous. Ça y est, je commence et vous me dites top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Stop. Ah, c'est celle-là. Voilà. Ah, Stop, il faut dire plusieurs fois. oui, non, non, c'est bon, c'est une fois, c'est parfait. Je travaille pour l'élévation. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Donc, je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et ma réalisation personnelle. C'est-à-dire, voyez, c'est une fleur qui évolue, voilà, voilà. C'est-à-dire, là, je me réalise moi pour le moment. Alors, c'est vrai que je pense qu'en tant qu'ascendant Capricorne, je pense que vous êtes aussi un peu dévoué beaucoup dans votre vie et qu'il est temps de s'occuper un tout petit peu de vous-même, hein, c'est ça? Vous m'entendez? Oui, c'est Pardon. c'est doucement, mais c'est un petit peu du mal à entendre. Ah, d'accord, pardon. Donc Voilà, là, peut-être maintenant, oui, oui. pardon. Donc là, c'est-à-dire, je travaille pour l'élévation de mon moi. Le moi, c'est-à-dire de mon évolution. Vous êtes dans une évolution personnelle actuellement, vous voyez? Ça montre une fleur qui s'épanouit actuellement, vous voyez? Donc, je vis en raison de mes réels besoins. Et là, vous êtes dans une période où vous allez vivre pour vous, pour cette période en tout cas. D'accord? Je vous encourage, Geneviève. Oui. Ah, vous êtes quelqu'un de dévoué, vous aimez toujours vous occuper des autres un tout petit peu ou aider les autres. Oui, Mais là, on vous demande d'être un peu avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que j'ai dit avec l'intuition, c'est d'entrer en soi-même et s'occuper de soi aussi. Il y a des périodes où on doit s'occuper de soi aussi, de son bien-être. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? oui, oui, je vous entends. D'accord, Ça va mieux, oui. d'accord. Voilà. Alors, j'ai rajouté une carte moi-même et ça sort la transformation. Je me laisse guider par la lumière parce que, voilà. Parce que c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui s'occupe vraiment des autres. Et ça, le fait de vous dire que vous occupez de vous, ça vous a paru un peu étonnant. Il y a des périodes où on se doit s'occuper de soi, hein, d'accord? Pour vous transformer. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je Et cherche tout à à voir. l'heure, je ne savais pas que Linda m'avait perdu son mari, puis je lui demande comment il y va, votre mari, puis elle m'a dit il est mort. Je lui ai dit je ne savais pas. Ah, J'étais d'accord, vers elle, lui demander comment allait son mari. d'accord, Oui, tout à l'heure, à 15 heures. d'accord, d'accord. Vous voulez qu'on regarde Non, c'était c'est quelqu'un qui s'est adressé à vous. C'est une amie, c'est ça? Non, c'est moi qui étais vers la dame. Vous Ah, voyez, d'accord, son mari est dans une maison, était dans une maison de EMS, mais il est décédé en novembre l'année dernière, je ne savais pas. d'accord. J'étais comme ça vers elle. Comme vous dites, je vais vers les autres. Oui. Oui. Mais là, on vous demande de vous s'occuper un tout petit peu de vous aussi. C'est le fait que vous me posiez la question pour Bordeaux, pour aller à un voyage qui vous fasse plaisir, c'est déjà un pas. Voyez? Il y a des périodes où nos guides nous disent, écoute, maintenant, c'est bien, tu t'occupes des autres. C'est pas que vous allez arrêter de vous occuper des autres, mais à un moment donné, il faut qu'on prenne soin un tout petit peu de nous aussi. Vous comprenez, Geneviève? Oui. Parce qu'ici, vous voyez, c'est la transformation. C'est-à-dire, le fait de vous occuper de vous va vous transformer aussi. Hein, d'accord? Parce que ça vous a paru, je sens que ça vous a paru un peu bizarre que je vous parle de je m'occupe de moi-même, c'est ça? C'est pas de Et je l'égoïsme. sais que je m'occupe beaucoup Je pense beaucoup aux autres et moi. Oui, j'ai toujours été comme ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la carte, elle est vraiment à propos, vous voyez ici. C'est-à-dire, elle dit, il est temps de s'occuper de vous-même. C'est un message pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. C'est-à-dire simplement que là, le destin vous demande un peu charité bien ordonnée. Elle commence par soi-même aussi, hein, pour se transformer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui. Ça n'empêchera pas votre générosité. Vous serez toujours aussi généreuse. Hein. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne soin aussi de nous-mêmes aussi. Voilà. C'est un message. Hein. Ouais. Voilà. Oh, ça va vous faire réfléchir tout ça. D'accord? Prenez soin de vous, Geneviève. Merci. Voilà, parce qu'il y a une transformation de lumière quand on s'occupe de soi aussi. Hein. D'accord? Parce que, voilà. Et puis, quand on est bien, on peut rayonner encore plus sur les autres Oui, aussi. 21 août, c'est encore le signe du lion.
D'accord. Oui. Oui, le voyage se fait le 21 août, donc on est encore en Lyon, oui. 21 août, oui. Oui. Ouais. Alors, c'est le 21 août, on passe déjà en vierge, d'accord? Ouais. Mais effectivement, c'est la période solaire, effectivement. Ouais. C'est pas très loin du Lion, ouais. Donc, effectivement, euh, c'est une très bonne période, Geneviève. Et puis, vous êtes né avec l'ascendant qui est en Capricorne. Et cette période, fin du Lion, début de la Vierge, est une période favorable pour les Capricornes. Parce que c'est Et puis, entre le... comment j'avais des astrologues qui m'ont dit, vous avez la lune en cancer, heureusement, vous avez autant du cancer que scorpion. Exactement. Le cancer, je comprends pourquoi Ouais. vous vous occupez des autres et vous êtes dévoué vers les Parce autres, que hein. puis, il m'avait dit, vous avez la Vénus en Sagittaire, Ah, Vénus en la, Sagittaire. la lune en cancer. D'accord. Oui, Alors, j'avais deux astrologues à Genève, ils m'ont dit ça. d'accord. Alors, Ils m'ont dit, heureusement, comme ça, vous avez autant de cancer que scorpion. exactement. Mais Scorpion, c'est pas un mauvais signe, vous savez, Et Geneviève. ça dépend lesquels. C'est vrai, Ouais. c'est Il y en a vrai, qui sont. Moi, on m'a dit, t'es assez calme, mais quand tu t'énerves, ouh. c'est Oui, vrai. on m'a dit, t'es calme. Puis après, quand tout d'un coup, tu t'énerves, ça surprend. Exactement. Mais votre lune en cancer est une lune, effectivement, c'est une lune très affectueuse, effectivement. Vous savez, la lune, elle est chez elle. Vous savez, le cancer, c'est le signe, la lune c'est le signe de la lune, vous voyez. Et la lune, c'est le féminin aussi. Et vous êtes né dans un signe d'eau, donc Mhm. ça veut dire que votre soleil est trigone à votre lune. C'est-à-dire, il est en bon aspect avec votre lune. C'est très bon parce que la lune en cancer a dû recevoir quand même des aspects pas très sympas en 2020 Mhm. et début 2021. Donc, votre voyage en milieu 2021 me rassure beaucoup parce que à ce moment-là, il n'y aura plus aucune planète qui va vous gêner en cancer, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Le scorpion aussi, je pense que ça va aller. Votre Vénus en Sagittaire aussi, il n'y a pas de planète qui gêne particulièrement. Donc je pense que vous m'appelez après les problèmes, là. Je dis Oui. parfois qu'on m'appelle après la bataille, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous savez, un bon signe, vous savez, Scorpion, on dit beaucoup de bêtises, hein. Le Scorpion va au fond des choses aussi, hein. Donc, vous voyez, là, avec votre intuition, vous êtes allé vers cette dame et vous avez senti les choses, vous voyez. Et on dit aussi que le Scorpion est relié à l'au-delà aussi. Cette dame, elle est aussi scorpion. Ben, vous Et voyez. puis, son mari était aussi scorpion. Ah ben, vous voyez. Elle est du 2 novembre et lui, il était du 3. Ah ben, vous voyez. Et c'est un signe. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les Scorpions parce que c'est direct. Ce sont des gens qui vont au fond des choses. Voilà, donc j'entends beaucoup de choses sur eux, mais vraiment, ce sont des gens qui savent transformer les choses aussi. Vous savez, c'est le signe aussi des transformations. Donc, je pense que vous avez beaucoup évolué dans votre vie, vous avez beaucoup appris, vous. Généralement, quand on choisit une incarnation scorpion, c'est qu'on veut vraiment avancer assez rapidement dans la vie aussi, dans notre incarnation, dans notre évolution de l'âme, vous voyez? Voilà, bah, ce sont des belles choses, tout ça, Geneviève. Merci. Mais je vous en prie. Donc, bah, profitez de ce que vous offre le destin, là, les belles ouvertures. Et puis, je vous donnerai la concordance des signes quand le monsieur va arriver alors. Oui, d'accord. On le regardera ensemble. Voilà. Merci. Ben, plein de lumière pour la suite alors, Geneviève. Oui, merci, Merci. Jean. Merci. Bonne continuation. Bonne continuation aussi. Merci. Au revoir, Au Geneviève. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, on était avec Geneviève qui connaît bien son thème astral et qui est branchée, qui s'occupe, qui a beaucoup de générosité. Et elle a été très étonnée qu'on lui dise, mais oh, prenez soin de vous. C'est bien d'être généreux, mais il y a quelqu'un aussi à l'intérieur qui a besoin que vous vous occupez de lui ou d'elle, hein, à l'intérieur de vous. Voilà, on me dit que la publicité est prête. On continuera notre direct après la pub avec grande joie. À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité, de bien-être, de messages de lumière et plein d'autres énergies positives
spirituelle. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai parlé de l'intuition ce sont les informations intuitio, c'est-à-dire se mettre à l'intérieur de soi. Ce sont des informations qui viennent à nous sans raison, c'est-à-dire sans que la raison en intervient. C'est la faculté d'obtenir une information immédiate sans raisonnement particulier. Hein. Et je vous ai donné plusieurs façons de développer cette intuition tous les jours, c'est-à-dire de désencombrer votre esprit ou se laisser venir, la méditation, et plein d'autres de petites astuces pour vous permettre de réveiller cette intuition qui est en nous. Hein. On l'a tous, nous l'avons tous. Hein. Voilà. Donc, et je vous ai parlé que... Donc j'ai donné plusieurs conseils là-dedans. Et je vous ai parlé d'une dame qui s'appelle Florence Scovel-Shinn. Et elle traite ce sujet dans son livre « La vie est un jeu hein, », et qui a vécu il y a un siècle maintenant. Mais elle donne des exemples, effectivement, qui sont j'aime bien, assez croustillants. Et un jour, elle dit, j'ai reçu une dame, un jour, elle dit, j'ai reçu une dame qui lui demande, comment je peux faire pour avancer. Elle avait des problèmes sur le plan financier. La réponse prendra forme d'une intuition. Donc l'esprit infini, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Donc elle lui a donné ce petit, vous savez, sans les phrases qu'on appelle les phrases pour faire marcher le mental, phrases positives. Voilà, la réponse prendra la forme d'une intuition ou d'une remarque entendue à l'improviste d'un passage d'un livre, etc. Voyez. Donc une femme est venue me voir afin que je formule une demande pour qu'elle se trouve un emploi. J'ai demandé, Esprit infini, guide cette femme vers l'emploi qui est juste pour elle. Alors c'est vrai, quand vous demandez, j'allais dire, voilà, c'est-à-dire demander ce qui vous convient en fin de compte. Ne demandez jamais un emploi, demandez plutôt l'emploi qui est juste pour vous, le poste déjà prévu pour vous dans l'espace divin. L'espace divin, c'est-à-dire notre subconscient, voilà, étant donné que c'est le seul qui vous satisfera. Voilà, c'est une façon j'aime bien, c'est une façon, aujourd'hui on le formule autrement, mais c'est pourquoi pas. Hein. J'ai ensuite remercié de ce qu'elle avait déjà reçu et que la manifestation suivrait très bientôt. Donc elle a dit, écoutez, j'ai reçu l'information, c'est-à-dire voilà ce qui va se passer. Donc en peu de temps, elle a reçu 3 offres, 2 à New York et une à Palm Beach. Comme elle n'arrivait pas à arrêter son choix, je vous ai parlé tout à l'heure quand vous avez un poste, ou par exemple 2 ou 3 postes qui s'arrivent, ou un choix, hein, comment faire fonctionner l'intuition. Comme elle n'arrivait pas à arrêter son choix, je lui ai conseillé de demander un indice précis, à l'au-delà, hein, d'accord ? L'échéance arrivait à terme et elle n'avait toujours pas pris de décision. Un jour, elle m'a téléphoné, elle lui a dit « J'ai senti Palm Beach ce matin ». En me réveillant, elle y avait déjà été et connaissait ses parfums pénétrants. Elle a senti un parfum de plage, quoi. J'ai répondu, si vous êtes capable de sentir Palm Beach d'ici, c'est certainement l'indice qu'il vous faut. Elle a accepté le poste qu'on lui proposait, ce qui s'est avéré très avantageux pour elle. Voilà, c'est un exemple assez simple, mais qui vous montre parfois aussi, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ce sont des petits indices que le destin va vous envoyer quand vous êtes en état d'acceptation, de calme par rapport au mental. Alors, un jour en classe, alors elle raconte une autre anecdote. J'ai donné un traitement pour que chaque étudiant reçoive une directive claire. Alors, elle a fait des exercices avec ses étudiants. Par la suite, une étudiante est venue me dire « Pendant que vous traitiez, j'ai eu l'intuition de sortir mes meubles du garde-meuble et de prendre un appartement. » Donc, pendant l'exercice, c'est l'intuition qui est venue. Vous vous souvenez, je vous ai dit « Écrivez votre intuition ». Et ce n'est pas toujours logique. Hein, au départ, elle était venue pour sa santé. Je lui ai répondu que j'étais certaine qu'en ayant son propre chez-soi, elle verrait sa santé s'améliorer. Et j'ai ajouté, vous voyez, elle est venue parce qu'elle avait une santé un peu fragile
Et la réponse, c'était de sortir ses meubles. Alors, est-ce que ce n'est pas logique? Alors, cette Florence lui répond que je crois que votre état, qui est un état de congestion, vient du fait que vous avez entreposé votre ménage. La congestion des choses engendre la congestion dans le corps. Vous avez violé la loi d'utilisation de votre organisme en paix, en paix. Bon. Donc, et votre organisme en paie le prix. J'ai donc remercié de ce que l'ordre divin était restauré dans son esprit, son corps et ses affaires. Nous sommes loin d'imaginer l'influence de nos affaires sur notre organisme. Chaque maladie comporte une correspondance mentale. Mais ça, je vous parlerai de ça un autre jour. Vous voyez, là, elle a eu l'intuition de changer de lieu d'habitation, de changer de meuble, alors qu'elle était venue pour la santé, vous voyez. Un autre exemple, alors il a plein d'exemples et effectivement, mes exemples à moi, je vais l'écrire un jour, je vous assure, j'en ai fait une liste aussi. Un jour, je vous raconterai, c'est vraiment croustillant aussi. Mais là, c'est bien écrit, bien structuré, donc je suis on va suivre ce qu'elle a dit. Voici un exemple. Une amie est venue me voir, bouleversée et furieuse parce que son mari l'avait laissée pour une autre femme. Elle condamnait cette femme et ne cessait de répéter. Elle savait qu'il était marié et elle n'avait pas le droit d'accepter ces transactions. Non, ces attentions, excusez-moi. Donc, elle disait, c'est pas possible. Elle savait qu'il était marié avec elle, avec cette dame, et elle savait cette dame qui a pris son mari, et pourtant, elle a accepté, la relation. Donc, cette Florence lui répond, elle lui dit, arrêtez de la condamner, bénissez-la, et finissez-en avec cette situation. Autrement, vous attirerez la même chose. Ayant fait sourde oreille à mes paroles, elle s'est éprise d'un homme marié 1 an ou 2 après. Chaque fois que nous critiquons, donc elle est elle-même tombée amoureuse, vous voyez, d'un homme marié. Et c'est-à-dire que l'intuition serait plutôt de dire, voilà, au lieu au lieu de maudire les ténèbres, j'allais dire, il faut bénir la lumière, vous voyez. Donc, voilà, chaque fois que nous critiquons, nous condamnons, c'est comme si nous saisissions un fil de haute tension, nous pouvons nous attendre à recevoir un choc en retour. L'indécision constitue souvent une pierre d'achoppement. Pour la surmonter, voilà, les mots se gravent dans la subconscient et bientôt, on découvre qu'on est éveillé, alerte et qu'on pose les bons gestes sans hésitation. Donc, elle en a d'autres, des exemples, vous savez, des gens qui ont suivi leur intuition. Elle écrit, par exemple, « Je connais un homme qui devait être mort depuis des années. » Et même les médecins lui ont prédit ça. Hein, donc, il est pourtant bien vivant et à la tête d'un des plus grands mouvements nationaux pour l'édification de l'humanité. Il faut un esprit très fort pour neutraliser une prophétie néfaste. Ça, c'est quelqu'un qui a dit non, c'est pas vrai. Mon intuition me dit que je vais vivre. Hein. Et néfaste. L'étudiant devait déclarer toutes les fausses prophéties sont réduites à néant. Tout plan de mon Père céleste, etc. Donc, elle dit ici, si on vous dit que ça, c'est votre chemin et que vous sentez que c'est pas ça, faites que c'est votre chemin aussi qui sera le bon. Hein, vous voyez, donc, il faut accueillir, j'allais dire, je veux que... Alors, il faut accueillir aussi notre intuition et dire, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je vais le vivre. Donc, elle a un jour, alors elle raconte encore d'autres histoires. C'est vraiment, j'aime beaucoup comment elle présente alors c'est très fin 19e, début du 20e, mais l'être humain est toujours, vous savez, nous sommes toujours dans le même, l'être humain il reste le même, qu'il soit au 19e ou au 20e ou au début du 21e. On apprend à une femme, alors un autre exemple, qu'il n'y a pas de perte dans l'esprit divin, qu'elle ne peut donc rien perdre de ce qui lui appartient, tout ce qui est perdu lui reviendra. Or, elle avait perdu. Alors, c'est une dame qui a fait un stage avec elle. On lui a dit, écoutez, tout ce que vous perdrez on apprend à une femme qu'il n'y a pas de perte dans l'esprit divin et qu'elle peut donc rien perdre de ce qui lui appartient. Tout ce qui est perdu lui reviendra et elle recevra son équivalent.
Alors, effectivement, c'est trop simple de dire ça. À chaque fois que je le dis aussi, on me dit c'est un peu facile, vous voyez. Eh ben, or, elle avait perdu 2000 $ plusieurs années auparavant. Elle les avait prêtés à une parente qui était décédée sans mentionner la dette dans son testament. Elle était en colère et pleine de ressentiment, mais comme elle n'avait aucune preuve écrite de la transaction, elle n'avait jamais recouvré l'argent. C'est logique. Elle était néanmoins déterminée à nier cette perte et à recevoir les 2000 $ de la Banque de l'Univers. Alors, il y a Cristal qui vous a dit comment faire pour, vous savez, le chèque que vous écrivez, le chèque d'abondance, pour que le destin vous réponde. Donc, elle a dit, d'accord, je l'ai perdu avec cette dame, je lui ai prêté, elle est décédée, mais je demande une compensation de l'univers. Et il fallait d'abord qu'elle pardonne à sa parente, étant donné que le ressentiment et le refus de pardonner ferment les portes de cette institution merveilleuse. Alors ici, c'est vraiment, il ne faut pas le prendre dans le sens, parce qu'elle était très chrétienne, cette dame. Le même principe s'applique aussi chez les bouddhistes, etc. La loi du pardon, c'est-à-dire remettre l'équilibre en place. Hein. Elle a formulé cette affirmation. Je nie cette perte, car la perte n'existe pas dans l'esprit divin. Par conséquent, je ne peux pas perdre les 2000 $ qui m'appartiennent par le droit divin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh ben, elle est courageuse, cette femme. Elle habitait un appartement, il faut dire, 2000 $ à l'époque, c'était beaucoup. Hein. Donc, c'est peut-être l'équivalent de 10 000 francs ou 20 000 francs d'aujourd'hui, je crois. Elle habitait un appartement dans un immeuble à vendre. Le bail comportait une clause selon laquelle les locataires seraient tenus de déménager. Oui, la Banque de l'Univers, oui. Le bail comportait, on le fait, alors la Banque de l'Univers, vous pouvez écrire votre chèque, la Banque de l'Univers. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'orgueil. Hein. L'univers, lui, ne connaît pas la crise. Hein. Donc, vous écrivez ce que vous avez demandé. Ça se fait à la nouvelle lune. Et généralement, il y a quelque chose qui arrive, puisque vous le faites au début du mois. En principe, l'univers peut vous répondre dans le mois. Souvenez-vous que tout se fait au présent. Hein. Elle habitait un appartement dans un immeuble à vendre. Le bail comportait une clause selon laquelle les locataires seraient tenus de déménager dans les 90 jours en cas de vente. Le propriétaire a brusquement décidé de briser les baux et d'augmenter les loyers. Bon. La femme rencontrait de nouveau l'injustice sur son chemin. Donc, elle a perdu les 2000 $ et là, elle risquait d'être mise à la rue. Mais cette fois, elle est restée de glace. Elle a béni le propriétaire en disant « Comme le prix du loyer a augmenté, cela signifie que je serai plus riche, d'autant puisque Dieu est ma richesse. » Bon, c'est une belle phrase, mais on va voir la suite. De nouveaux bons ont été rédigés en fonction de l'augmentation, mais par une erreur divine, on peut mettre à la place de divine du destin ou voilà, de l'univers, la clause des 90 jours a été omise. Peu de temps après, le propriétaire a eu la possibilité de vendre l'immeuble à cause de l'erreur dans le nouveau baux, le pluriel de bail. Les locataires pouvaient rester encore un an. Voyez ? Alors ici, effectivement, plus vous détestez quelqu'un, plus vous avez le côté négatif qui arrive par cette personne. Même si ce n'est pas la personne, par le sujet. Hein, d'accord ? Alors, je ne fais pas de la moralisation de troisième zone. Hein. C'est une loi du karma, c'est-à-dire tout ce qu'on avance nous revient. Son agent a offert... Alors, voilà ce qui s'est passé. À cause de l'erreur de l'ébau, les locataires pouvaient rester un an. Son agent a offert 200 $ à chaque locataire pour qu'il vide les lieux. Plusieurs familles sont parties, mais 3 locataires sont restés, y compris cette femme. Donc cette fois-ci, un mois ou 2 sont passés, puis l'agent est venu à la charge. Cette fois, il lui a dit « Annulez-vous votre bail contre 1 500 $? On s'approche des 2000. Hein. La pensée de ces 2000 $ a traversé l'esprit. Elle s'est souvenue d'avoir dit aux amis qu'elle avait dans l'immeuble nous agissons ensemble. Si jamais le sujet de notre départ revient sur le tapis, sa directive consisterait donc à consulter ses amis. Ceci en dit, si on t'a offert 1500, c'est qu'on peut t'offrir 2000. Ce sera certainement prêt pour 2000. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire, c'est certain. Et donc, voilà, c'est ainsi qu'elle a reçu un chèque de 2000 $ contre l'abandon de son appartement.
Et elle est partie avec son chèque. C'est certain que c'est certainement une remarque, manifestation de la loi. Et l'injustice apparente avait servi qu'à paver la voie de sa démonstration. Alors, ça, je vous le dis, quand vous avez quelque chose que vous perdez, entre guillemets, ou une grosse dépense, et que vous voulez récupérer parce que vous trouvez que c'est injuste, le destin vous la compense, pas par la propre personne, mais par quelqu'un d'autre. Alors, le sujet est très passionnant. On continuera notre discussion parce que nous allons aller vers l'autre, plus loin que l'intuition, c'est-à-dire la médiumnité la prochaine fois. J'étais ravi de partager cette passion avec vous, ces exercices pour avancer dans l'intuition et dans la compréhension de l'intérieur. Intuition, c'est à l'intérieur. Prenez soin de vous. Voilà, donc vous pouvez me trouver tous les jours de 12h à 14h et de 20h à 22h. Voilà, donc je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Je remercie toute l'équipe, je remercie aussi l'univers de me permettre d'être avec vous et je vous dis plein de lumière pour tout ce que vous faites et à très bientôt.